Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, c'est le cas. Eh bien, nous voici, nous voilà, on se retrouve pour cette émission Parlez-moi d'avenir, 20h, 22h. Et oui, tous les soirs, 20h, 22h, Parlez-moi d'avenir, fidèle tous les jours de l'année. Et je suis très content d'être avec vous ce soir. J'espère qu'on va, on va certainement passer un très bon moment. Vous voyez en ce moment mon numéro code PIN à l'arrière, 007, je vous le rappelle, pour les gens qui peut-être ne veulent pas passer en direct. N'ayez aucune crainte, je ne mords pas, j'ai bien mangé. Vous pouvez y aller, téléphoner, mais si vous voulez passer à l'arrière, je suis pas mal connecté ces jours. Aujourd'hui, j'étais connecté toute la journée, enfin depuis à peu près midi, 1 heure. Donc voilà, donc je suis pas mal à l'arrière. Si vous avez besoin de moi, de secrets, de protection, de questions, quelles qu'elles soient. Et là aussi, pendant les 2 heures que je suis là, eh bien, je répondrai en mon âme et conscience à toutes les questions. Et aussi avec ma médiumnité, bien sûr. Hein. Donc je dis en mon âme et conscience parce que je suis quelqu'un, je dis les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oh, il faut les dire. Hein. Des fois, c'est pas toujours bon. Des fois, voilà, on dit est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Non. Voilà, on peut pas toujours être positif. Des fois, il y a des choses qui sortent négatives. Eh bien, c'est négatif ou c'est des choses négatives. Voilà. Donc, mais ne vous gênez pas de poser toutes les questions que vous voulez. Attention, pas de questions trop précises dans le domaine médical. On parlera d'énergie, parlez pas de maladies précises ou ne donnez pas de nom de maladie ou pas trop précis. Ou vous pouvez dire j'ai mal au genou, je sais pas, ou j'ai un problème à l'estomac. Mais ne dites pas on m'a dit j'ai ceci, j'ai cela. Ça, vous avez vos médecins pour parler de ça, bien sûr, et évoquer ces maladies et les traitements qui vont avec. On n'est pas là pour ça. Donc pas de questions sur les maladies, pas de questions sur tout ce qui est religion et pas de questions de tout ce qui est politique non plus. On ne rentre pas en matière dans ce genre de questions. Tout le reste, bien sûr, pas de souci, on peut y aller. S'il y a des questions très pointues, très personnelles, très intimes, peut-être est-ce mieux de les poser à l'arrière. On ne sait jamais, il peut y avoir des jeunes oreilles qui vont se coucher à 9h, 10h. Voilà, donc il faut rester un petit peu dans la décence. Moi, ça ne me choque pas, hein, mais ça peut choquer certains de nos jeunes téléspectateurs et téléspectatrices s'ils entendent, si leurs parents ou leurs mamans écoutent ça. Donc, restons un petit peu dans la décence, si je peux me permettre. Mais ces questions-là, vous pouvez me les poser à l'arrière, comme à tous mes collègues d'ailleurs. Voilà. Donc dès à présent, 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien maintenant et qui est indiqué sur votre écran, vous faites le 1. Si vous voulez être ici avec moi, vous faites le 1. Faites le 2. Si vous ne voulez pas être avec moi, mais que vous voulez être avec quelqu'un à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite le code PIN qui correspond aux personnes qui sont en bas de votre écran à droite. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, ils sont occupés, sinon vous ne les verrez pas là en bas. Alors on est une grande équipe, mais tout le monde n'est pas forcément là tous les soirs. Il y a une rotation, les gens se connectent aussi selon leurs horaires, leurs possibilités. Excusez-moi, ça commence. On ne peut pas être là tous les soirs. Hein, voilà. Donc allez-y gaiement, tranquillement, sincèrement, facilement. Et on est là pour passer un bon moment, vous et moi. Et bien sûr que c'est les questions. Alors, quand vous annoncez à la personne qui est au téléphone, dites tout de suite, mais de toute façon, je vous poserai aussi la question pour être bien sûr si on peut prononcer votre prénom ou pas. Et de cette façon-là, on vous donnera un nom d'emprunt. Donc, vous resterez complètement incognito. Donc on donnera un autre prénom et on ne citera pas la date de naissance, à moins que je la voie mal, mais des fois, je précise juste l'année ou un des chiffres que des fois, on confond. Voilà. Mais sinon, vous resterez complètement anonyme et pour qu'on reconnaisse une voix et puis que la personne qui vous connaît vous écoute justement à ce moment-là où vous posez la question, il faut beaucoup de coïncidences. Donc, pas de crainte, pas de souci. Ça sera entre nous et je répondrai bien sûr, comme mes collègues à l'arrière, on répondra
de façon directe et de façon médiumnitiquement parlant, c'est-à-dire pas seulement, moi je suis pas tarologue, hein, je tire des cartes. Alors c'est vrai que les cartes indiquent des petits chemins ou disent oui, non, mais après le ressenti qu'on a dessus, ou c'est ce qu'on appelle la médiumnité, parce qu'une même carte devant une personne, mais je ressentirais quelque chose, et la même carte devant une autre personne, et selon la question, eh bien je ressentirais autre chose. Hein. C'est pas qu'on voit une carte, c'est toujours ça dit ça, sinon ça serait trop facile. Hein. Tout le monde peut le faire. Mais après, le ressenti, c'est autre chose. Hein, voilà. Donc, pas de souci, allez-y. On attend vos appels. Vous voulez participer à cette émission? Dites, tiens, ce soir, j'aurai des questions à poser, mais allez, je participe au concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. C'est 1 franc par SMS. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes inscrit à notre panel de concours et on ira de temps en temps tirer un chiffre, un numéro. Et si c'est le vôtre, on vous appellera, on vous expliquera comment procéder, comment poser votre question. Enfin, pas comment poser votre question, mais comment il faut procéder pour être ici à l'antenne. On vous expliquera tout, c'est très 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 facile. Ce qu'il faut, c'est vous inscrire au concours TVM3, donc avec TVM3 au 700, sinon ça ne marche pas, bien sûr. Hein. Donc, tout... Et ne dites pas « Ah, mais moi je ne joue pas parce que j'ai jamais de chance ». Tout le monde a sa chance. Hein. Donc, allez-y, profitez de cette aubaine, parce que pour 1 franc, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, une consultation gratuite de ma part ce soir et de la part de mes collègues les autres soirs. Donc, comme vous le savez, on est une équipe ici qui animons cette émission, si ça tombe sur moi. Donc voilà, si on vous appelle et vous dit non, moi j'aurais préféré poser la question à tel ou tel, pas de souci. La production, enfin la personne qui est au téléphone, ou c'est aussi une équipe, eh bien ils vous appelleront lorsque la personne apparaîtra en direct ici sur le plateau, ou en direct. Hein. Donc, pas de souci, vous n'êtes pas obligé de passer avec moi, ni avec tel et tel, ni avec tel et tel, ni avec tel et tel. Donc, il n'y a aucune obligation. Et si on vous appelle aussi, parce que on vous a tiré au sort, mais que peut-être vous êtes inscrite il y a quelques jours, et puis on vous appelle ce soir, puis peut-être ce soir, vous êtes occupé, je sais pas, vous avez des amis à la maison, ou bien vous avez des gens qui regardent la télé, et puis vous ne pouvez pas trop vous éloigner, ou bien, je sais pas, ou bien vous êtes dans une soirée, j'en sais rien. Eh bien, vous le dites à la personne qui vous appelle, dites, écoutez, ça ne m'arrange pas ce soir, mais volontiers un autre soir, on vous dira lequel, et à ce moment-là, on vous appellera comme convenu le soir qui conviendra, et vous passerez avec la personne que vous souhaitez. Pas de souci, on est ouvert, il n'y a aucune jalousie entre nous, chacun travaille de sa manière, mais on tire tous la corde du même côté et on est là pour vous aider, pour répondre à vos soucis, à vos ennuis, à vos doutes, etc. Tiens, aujourd'hui, si j'ai du temps, alors, moi je dis ça en toute modestie, parce que souvent on me demande, après mes nombreuses années de consultation, est-ce qu'il y a eu des fois des choses marquantes ou qui m'ont marqué un peu plus des consultations? Bien sûr que je ne dirai jamais le prénom ni le lieu de l'endroit où habite la personne ou comme ça s'est passé, parce que dans ce métier, il y a la confidentialité. Par contre, je peux citer un exemple d'une consultation qui peut être faite par n'importe qui. Hein. Donc, si j'ai du temps, selon les appels et selon le temps imparti, on parlera peut-être de 2-3 consultations, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en aurait pour des heures, mais je vous en citerai peut-être quelques-unes marquantes qui ont marqué quand même, on va dire, mon travail de médium, qui m'ont pas mal marqué et qui sont, comment dirais-je, racontables. Hein. Il n'y a rien de intime ou catastrophique. Et effectivement, sur la personne qui m'a consulté, je serai très vague. Je dirais peut-être c'est un homme, une femme, mais c'est tout ce que vous saurez. Voilà.
confidentialité oblige. Voilà, quand on vient ou quand on nous consulte, c'est en mode confidentiel. Bon, sauf quand vous passez ici en direct. La question que vous posez, bon, on change votre nom. Ça sera une question au hasard. Enfin, qui sera entendue au hasard, bien sûr, mais ça sera une question qui va être entendue par plein de gens. Mais là, c'est vous qui choisissez ou bien vous êtes inscrit au concours. Voilà. Mais tout ce que les consultations privées ou en direct, tout ce qu'il y a pu se passer, eh bien, voilà, je vous en raconterai quelques-unes qui sont certaines assez mordantes, assez piquantes. Je pensais à une en particulier. Celle-ci, je ne pourrais pas vous la raconter. Elle est vraiment trop intime. Ça, j'oserais pas la raconter. Elle est vraiment trop... elle est pas... Ouais, elle est trop intime. Alors, ça va vraiment trop dans le détail. Et je n'aimerais pas que la personne qui m'a parlé de ça se sente mal à l'aise. Voilà, ça, c'est vraiment... Alors, bon, toutes les autres sont des consultations ou des faits qui se sont produits et qui peuvent arriver à tout le monde. Hein, mais il y a des choses qui m'ont plus marqué que d'autres, effectivement. Voilà. Alors, donc le concours, la ligne directe, bien sûr, 0900 900 993. Vous avez aussi notre site internet. Vous savez qu'on a www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Je crois que les deux fonctionnent normalement. Et qu'est-ce que vous avez sur ce site? Alors, plein de choses. Vous pouvez aller voir la philosophie d'entreprise, comment on travaille, de quelle façon on parle avec les gens, etc. À quoi sert cette émission. Vous pouvez aussi aller voir la boutique, le shop. J'ai une nouveauté là, je vous en parlerai aussi tout à l'heure, avec plusieurs objets. Et donc, vous avez des prix formidables. Allez voir vous-même sur la boutique. Hein. Il y a plein de choses maintenant. C'est une grande boutique avec plein d'objets, plein de pierres, de bagues, de colliers, de bracelets et autres. La grenouille, la boule de jaspe, enfin, et j'en passe. Les cartes, des petits manuels. Vous avez plein de choses. Allez voir. Et ensuite, bien sûr, donc sur ce site, vous avez les replays. Donc, pour revoir les anciennes émissions. Vous pouvez aussi acquérir, et là on va s'arrêter comme d'habitude quelques minutes, les cartes prépay. Et les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pour les gens qui ne l'auraient jamais entendu, eh bien, donc pour avoir ces cartes prépay, il y a deux façons. Vous pouvez aller sur le site, justement, vous allez sur carte prépay, vous avez des minutages. Alors, ça marche comme ça, si vous prenez 10 minutes, vous ne payerez plus que 3,50 francs la minute. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une belle différence avec le prix indiqué. Plus vous prendrez de minutes, 30 minutes, 60, 90, 120, moins cher sera le prix. Donc voilà, le maximum que vous pouvez avoir de minutes est le minimum de prix, parce que plus ça monte en minutes, plus ça descend dans le prix. C'est 120 minutes pour 3 francs la minute. Voilà. Et ensuite, comment acquérir ces minutes? Eh bien, rien de plus simple aussi, très facilement. Alors, je disais, il y a deux façons. Vous pouvez aussi appeler ici au bureau 021 694 24 00 durant les heures de bureau la journée. Si vous appelez maintenant, par exemple, ou le week-end, il y a un répondeur. Vous pourrez laisser ce que vous voulez avec vos coordonnées, etc. On y viendra tout à l'heure. Mais si vous appelez la journée, vous pouvez commander aussi votre carte prépay ou certains de nos objets de notre boutique directement au téléphone au 021 694 24 00. Mais sinon, vous pouvez le faire sur le site. On sait qu'il y a des gens qui n'utilisent pas trop Internet et les cartes de crédit, donc vous pouvez aussi le faire sur le site. Alors, sur le site, justement, comment régler ces cartes prépay ou ces objets? Très facile. Vous allez donc sous paiement et puis le système va vous y amener automatiquement si vous commandez une carte prépay ou un des objets, et vous pouvez introduire votre numéro de carte de crédit. On ne prend que les cartes de crédit connues, vous les connaissez, je ne veux pas en faire la publicité, vous les connaissez, vous mettez le numéro, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas. Et vous recevrez, une fois que le paiement est accepté, je donne toujours l'exemple, lorsqu'on va dans un commerce et qu'on paye avec sa carte de crédit, maintenant on commence à avoir tous l'habitude, c'est accepté. Bip bip, ou je ne sais pas comment ça fait, refuser parce qu'il n'y a peut-être pas assez de solde, on a trop tiré dans le monde, on n'a plus de solde, eh bien il faut changer de carte de crédit, à ce moment-là ce n'est pas accepté. Mais dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et avec ce code à 5 chiffres, eh bien vous pourrez directement mettre ce code à 5 chiffres et utiliser la carte prépay
par téléphone. Donc c'est un autre numéro, mais après on vous demandera de choisir aussi le 1 pour être en direct si vous voulez appeler pendant le direct, c'est aussi possible. Le 2, si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière, et sinon le 3 si vous ne voulez pas choisir aussi. Donc vous pouvez aussi utiliser le 3, le chiffre 3 pour avoir une consultation avec quelqu'un de façon aléatoire. Donc ça sera le système qui va choisir pour vous une personne qui est libre à l'arrière. Voilà. Elle va naturellement choisir, s'il y a 8 personnes à l'arrière, qu'il y en a, je dis comme ça, 3 d'occupés, eh ben, ça va choisir dans les 5 qui restent une personne, et c'est complètement le système. Il le fait vraiment de façon aléatoire. Il ne choisit pas par ordre alphabétique ou quelqu'un qui est là plus longtemps ou moins longtemps. C'est complètement aléatoire. Tac, ça choisit celui-là ou celle-là. On ne va pas donner de nom non plus. Et ensuite, donc voilà. Ce que moi je dis souvent, c'est que on a souvent les gens qui nous correspondent et si on doit tomber sur telle ou telle personne, c'est que ça devait être comme ça. Donc je ne dis pas que c'est une fatalité, parce que c'est plutôt une bonne chose. Après, encore la précision, si vous tombez sur quelqu'un qui... Ça arrive que... Moi, je n'ai pas d'atome crochu avec tout le monde sur la Terre. En général, je m'entends bien avec plein de gens, mais ça arrive qu'il y a des gens où je ne m'entends pas. Eh bien... il faut avoir l'honnêteté et la force de dire à la personne, écoutez, merci pour ce que vous m'avez dit, pour la question que je vous ai posée, voilà, on va s'arrêter là, c'est tout ce que j'avais besoin, au revoir, merci. Le voyant, le médium a fait son travail, mais vous n'êtes pas obligé de continuer la conversation avec cette personne si, je dis comme ça, hein, 99 fois sur 100 ça passe bien, mais si une fois vous tombez avec des gens comme ça, eh bien vous dites... voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup pour avoir répondu. Au revoir. Et vous raccrochez et vous pouvez appeler quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, refaites pas le 3 parce que vous risquez de retomber sur la même personne, hein, parce que comme c'est complètement aléatoire. Et le système ne dit pas sur les 5, on a pris le 5 et puis le tour suivant, on reprend le 5. C'est complètement aléatoire et ça pourrait retomber sur la même personne. Donc, à ce moment-là, faites le code PIN de la personne que vous voulez vraiment ou que vous connaissez pour ne pas être surpris. Voilà. Donc, on a fait bien le tour de notre site internet. Allez voir une fois si vous n'avez jamais été. Allez seulement. Et puis, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si vous n'avez pas de carte de crédit, oui, je l'ai dit plus ou moins, vous allez aussi, vous faites le 021 694 24 00 pendant les heures d'ouverture et vous commandez votre carte prépay ainsi que, comme je disais, les objets de la boutique par téléphone. Voilà. Et puis le concours, je ne l'ai pas dit, si vous n'avez pas... Il y a des gens qui n'utilisent pas des portables. Vous pouvez aussi vous inscrire tout simplement par écrit. Vous envoyez le mot TVM3, je dis n'importe quoi, rien du tout, je recommence, vous prenez une feuille de papier, vous marquez, voilà, ça ne va pas, soit. Vous écrivez votre nom, prénom... juste, en tout cas, votre prénom, non, vous n'êtes pas obligé. Et puis, mettez un numéro de téléphone que vous pouvez dire coucou, voilà, merci. Vous mettez ça dans une enveloppe et vous adressez ça à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024, Écu Blanc. Vous mettez un timbre, n'oubliez pas de mettre un timbre, sinon... ça n'arrivera pas. C'est déjà arrivé dans le passé que des gens m'aient appelé et me disent « Écoutez, j'ai envoyé 2 lettres, mais est-ce que vous les avez bien reçues ?» Puis après vérification, non. « Est-ce que vous avez bien mis un timbre ?»« Ah ben zut, ah oui, ben non. » Alors, si vous ne mettez pas de timbre, maintenant il y a aussi des timbres qu'on peut prendre par téléphone, par SMS. D'ailleurs, je crois que ça va encore changer, j'ai entendu dire. Mais voilà, si vous n'avez pas de timbre à la maison, je ne veux pas faire la pub, je ne veux pas vous donner le numéro, mais vous demandez à la poste. Vous pouvez aussi, par portable, demander des timbres à la poste. Hein, voilà, il vous donne un code et puis vous le mettez sur votre enveloppe et ça fait office de timbre. Voilà. Vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main. Donc, aucun souci, pas de souci. Alors, vous savez aussi, puisque en attendant le premier appel, j'ai aussi la possibilité de faire des secrets. Alors, la plupart d'entre vous savent ce que c'est, beaucoup d'entre vous les ont utilisés. N'hésitez pas à les redemander, hein, parce que des fois, les gens se disent « Oh là là, j'ai déjà demandé à Bruno il y a 3 semaines, je ne veux pas lui redemander. » Non, si vous voulez... Ah ben,
j'oblige personne à m'appeler. Mais des fois, lorsqu'on fait un secret pour un mal quelque part, ça va mieux, puis après ça revient parce que malheureusement, alors heureusement ou malheureusement, mais le secret, on me demande aussi souvent, quand on fait un secret, ça dure combien de temps? 2 jours, 6 mois, une année, à vie, j'en sais rien. Ça, on ne peut pas savoir. Il y a des gens, ils font un secret tous les 2, 3, 4 jours, ils m'appellent pour que je leur fasse, parce que ça va mieux, mais après ça repart. Ça dépend ce que c'est, ça dépend le mal, ça dépend où il se situe, etc. Ça, avec le secret, on peut aider. Mais des fois, ça aide une période courte ou des périodes plus longues. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, on me l'avait fait il y a 7 ou 8 mois, j'ai plus besoin. Bon, tant mieux. Faites-le quand vous en avez besoin et n'attendez pas. S'il vous plaît, si vous êtes dans la souffrance, que vous avez mal à quelque part, enfin, c'est vous qui êtes... chacun est libre. Hein, voilà, je ne dis pas si on préfère souffrir, parce que je crois que personne n'aime souffrir. Mais ne faites pas parce que vous n'osez pas me demander. Alors là... c'est la dernière des choses à faire. Hein. Donc voilà, si vous n'osez pas rentrer dans la boulangerie parce que vous y allez tous les jours et vous y allez plus qu'une fois par semaine, vous allez manquer de pain. Vous y allez, c'est un droit d'aller dans une boulangerie, c'est un droit que vous avez d'appeler quelqu'un. Si je ne voulais pas faire ça, je le ferais pas. Je dirais, je coupe ma ligne et je ne fais pas ça. Donc si j'ai ma ligne ouverte, c'est que je suis à votre disposition, ainsi que tous mes collègues. Hein. Donc on est là pour vous aider. Ôtez-vous. Je le dis ça aussi parce que je l'ai déjà entendu. Ah, je vous dérange pas. Je dis mais non, on me dérange. Si je voulais pas être dérangé, parce que avec notre ligne, on a la possibilité de se connecter. Ou vous avez déjà vu, ou peut-être ceux qui savent pas, et de se si à un moment j'ai dit bon, maintenant je vais dormir, ou bien je vais faire une sieste, je me déconnecte, ou bien je sais pas, je veux manger, je me déconnecte, je veux aller faire des courses, je me déconnecte. Donc voilà, donc. Pas de crainte, si on ne veut pas de téléphone, on se déconnecte. Donc quand je suis connecté, c'est que je suis à votre disposition. Voilà. Donc pas de doute, n'ayez aucune crainte, allez-y. Donc le secret qui me vient du côté de mon papa et avant de mon grand-père, je ne veux pas raconter de nouveau toute l'histoire, enfin ça vient de famille. À la base, c'était un guérisseur qui avait donné ça à mon arrière-grand-père, qui a donné à mon grand-père, qui a donné à mon papa, qui a donné à moi, et je le transmettrai certainement à quelqu'un. C'est un secret, c'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas le secret de la vie ou Dieu sait quoi, c'est une prière simplement qu'il faut savoir. Je peux donner, pour raconter peut-être un petit peu, je peux donner ce secret à tout le monde sur la terre, sauf à moi-même. Ça ne fonctionne pas. Ou les gens qui ont ce secret, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir. Alors il y en a des différents de secrets, on n'a pas tous les mêmes. Donc si on a ce secret, on peut le transmettre, mais il ne sert pas à soi-même. Alors, je vous dirais que quand j'étais plus jeune, mon papa, j'en portais toujours un sur moi, ces petits papiers, parce que le mieux c'est de le porter, mais on peut aussi le faire à distance, parce que quand on est à la télévision, je peux pas vous le lancer à travers l'écran, hein, mais voilà. Voilà. Mais je le fais aussi d'une façon qui vous parvienne. Voilà, quand je fais ma concentration, comme vous voyez, je fais une concentration, on vous visualise. Je peux vous expliquer ça, c'est pas un secret, je peux vous le dire. Je visualise une personne, un homme, une femme, et je vous envoie le secret mentalement qui passe à travers votre corps, etc. Voilà. Donc, je le fais comme ça. Mais donc c'est vrai que moi, j'en ai encore à la maison. Je ne les mets pas tout le temps. Ou des fois, quand je me dis, oh là, je ne suis pas très bien ces jours, ou comme on peut être tous, je ne sais pas ce qui se passe, pouf, j'en prends, je le porte. Je sais ce qu'il y a dedans. Je l'ai fait. Mais c'est des secrets qu'avait fait mon papa, que j'ai gardés précieusement, comme c'est quelque chose de très important. Hein, j'aurais horreur et peur de les perdre. Hein, donc voilà. Donc le secret, n'hésitez pas à me le demander. Et là, tout de suite, voilà, on reçoit le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien depuis l'autre fois et vous? Depuis l'autre fois. Oh, c'est l'habitude de demander. Alors, je veux juste préciser, donc vous n'avez pas l'année de la deuxième personne, hein? Non, toujours pas. Non, toujours pas, d'accord. Ok, d'accord, bon, ça fait rien, on a déjà le jour et le mois, c'est déjà pas mal. Alors, je vous écoute, quelle est votre question? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est eu au téléphone la semaine passée, je crois.
Et c'était au sujet d'un ami qui a à peu près votre âge. Je sais Ah pas si oui, ça vous oui, dit quelque chose. voilà. Voilà, C'était ici à l'antenne, vous m'aviez demandé, hein, c'est c'était bien à juste. l'antenne, Oui, oui. oui, oui. Alors, en fait, ce qui s'est Ah, passé depuis... c'est-à-dire un âge jeune, c'est ça que vous voulez dire. Oh oui, très jeune, oui. Ah, quand même, hein, attention, hein. Vous dites Et de mon âge, voilà. Non, non, je vous taquine. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir par rapport à ça? alors, j'ai fait le premier pas, j'ai envoyé un courrier recommandé Mhm. en m'excusant un peu de l'attitude. Et normalement, il l'a reçu. Oui, Et j'aurais voulu savoir, parce que j'ai pas eu de mots, rien du tout. vous n'avez pas eu de réponse. Pour le moment, non. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que... C'était un mot écrit ou bien par SMS? Oui, oui, c'était une carte postale. Et vous avez envoyé ça quand? J'ai envoyé mercredi sous enveloppe recommandée, donc c'est arrivé. Non, non, c'est pas vrai. Attendez, j'ai envoyé ça Attendez, mardi ou mercredi, je me rappelle plus. De cette semaine? Mardi. Oui, oui, cette semaine, mardi, Ouais, mardi après-midi. Donc il l'a reçu mercredi matin. d'accord. Bon, c'est récent quand même, hein, puisqu'on est fin de semaine. D'accord. Donc savoir. Alors ce que peut-être, alors il l'a reçu certainement. Ce que peut-être on pourrait voir dans les cartes, c'est comment il a pris la chose, s'il l'a bien. Parce que vous, dans ce mot, vous expliquiez quelque chose ou vous demandiez quelque chose. Quelle était la nature de ce message, si j'ose vous Non, demander? non, je me suis juste excusée D'accord. des mots employés. Mhm. Et Ok. puis, ouais, puis voilà, je refaisais un peu la paix. D'accord. Ah oui, il y avait eu des mots entre vous, hein, je crois, ou des choses comme ça. Exactement, oui. D'accord. Bah, vous aviez dit que vous aviez peut-être été un petit peu trop loin, mais bon, ma foi, on est comme on est, hein. Puis, vous savez, moi, alors, je sais pas votre ami, mais moi, je suis aussi un peu comme ça, comme vous. Moi, j'aime qu'on me dise les choses en face plutôt que par derrière, et puis qu'on n'en pense pas moins, et puis qu'on joue l'hypocrite. Moi, on me dit les choses, ça convient, ça convient, ça convient pas, ça convient pas. Après, on a le droit de le prendre. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous laisse choisir. Non, je peux pas. Ah bon? Non, je sais pas quoi 1, choisir. 2, 3, 4, 5, 6, le premier que vous pensez. Allez, 6. Le 6. Oui, Non, alors je ne peux pas choisir. c'est Moi, vrai? non. Parce Ah que oui, c'est. parce que sinon c'est votre énergie. Voilà, c'est vous qui devez choisir. Exactement. D'accord. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que Non, voilà, non, pas de souci. c'est vous qui. Alors, moi, des fois, je fais des jeux avec d'autres personnes ou comme ça. Puis, alors, si moi, je pose une question, ben, je choisirai le chiffre. Mais si c'est moi qui dois répondre, parce que je ne veux pas mettre mon énergie effectivement dedans, c'est la vôtre. Vous avez raison. D'accord. Mais voilà. Mais rien de grave, hein, c'est pas. Parce que si vous pensiez si c'est que moi je fais 2 ou 1 ou 3, c'est pas la même chose. Donc voilà. On doit aller dans. Alors ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous avez une préférence pour le 3, hein, je crois. Ah non, non, moi alors c'est quoi? Ah, moi non. Alors je vous dirais, mon chiffre préféré, je suis un peu comme ma maman, c'est le 7. Ah, mais moi aussi. Bah oui. Mais l'autre fois, je vous avais demandé le 7. Voilà. Mais je vais jusqu'à 6, donc c'est vrai que le 7 n'y est pas. Après, moi, que ce soit le 1, le 3, oui, j'aime bien le 3, pourquoi pas. Mais ça peut être le 5, ça peut être le 6, le 4, ça m'est égal. Voilà, encore 2 cartes. 4, 5, 6. Écoutez, pour moi, il l'a pas mal pris. C'est vrai qu'il réfléchit parce que peut-être qu'il se dit que il y avait plus qu'une amitié entre vous, on va dire. Oui, je vous avais raconté. Ah oui, attendez, parce que moi j'ai l'impression que vous avez eu au téléphone. Oui, mais je me En fait, souviens pas de il y a tout. oui, oui, je vois, je vais rafraîchir un peu l'histoire. Voilà. En fait, c'est un. Je l'ai rencontré fin de l'année passée. Oui, Et en fait, on a développé une amitié. oui. Mais moi, j'ai mis quand même un stop parce que il est déjà pris, lui, en fait. Il est marié. Ah donc, oui, oui, c'est juste. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que. Oui, il y a eu des mots entre nous parce que
voilà, il était un peu trop jaloux, il y avait trop de trop, puis ça a un peu explosé dans tous les sens. Et voilà, puis bon, moi j'aurais quand même voulu le garder en tant qu'ami, seulement j'ai pris conscience que voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose s'il est déjà Je comprends. engagé, puis je sais qu'il va pas la quitter et tout. Après, Donc, mais c'était quand voilà, même une belle c'est personne, juste, lui, en amitié. je me souviens maintenant, parce que c'est vrai que des fois, comme je vois pas mal de monde, des fois les histoires, mais maintenant que vous m'avez raconté ça, ça me revient. Et puis que vous voulez le garder comme ami au moins. Donc, Oui, juste, mais c'est rien passé hein, entre nous, hein, parce d'accord, que d'accord. Mais sur la carte d'excuse, vous lui avez dit que, bon, vous pouvez pas tout écrire, c'est sûr, mais vous êtes non, j'ai excusé? juste mis en gros, ouais, je m'excusais pour les mots employés que j'avais pas pensé, parce que moi je suis un peu un volcan en fait. Quand j'explose, je dis tout, mais après je redescends Ouais, aussi. ouais, Et, souvent c'est comme ça. et lui m'avait comme mis un message derrière que c'était impardonnable ce que j'avais mis. Mais après, j'avais plus aucune nouvelle. Et puis après, je vous ai téléphoné, on en a Oui, parlé. oui, Et mardi, parce qu'en fait, j'ai une amie là qui va faire son anniversaire ce week-end, une amie en commun. Puis je voulais pas arriver et que ça soit froid, donc j'ai pris l'initiative de lui mettre un petit mot. Mais comme j'ai aucune réponse, je sais pas. Est-ce que vraiment il boude ou il fait exprès? alors, je comprends, pour vous faire payer le... Voilà. Écoutez, Ouais, vu qu'il est jeune. voilà. Moi, je pense vraiment que ça devrait rentrer dans l'ordre. Je pense que c'est ce qu'on avait dit. C'est vrai que Mhm. peut-être il fait durer un peu le plaisir. Dire, ah, elle m'a dit ça. Ouais, bon, elle s'excuse. Mais c'est un peu facile de s'excuser. C'est comme si je l'entendais. Donc, ouais, c'est vrai que des fois, alors je dis pas, c'est pas une critique vis-à-vis de vous, mais c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui vous flanquent tout à la figure. Puis le lendemain, dire, ah, je m'excuse. Vous dites, ouais, bon. Non, Oui, non. bon, ok, d'accord, merci pour tes excuses, mais des fois, ça nous a tellement touchés que c'est pas Mhm. facile de passer. Alors, pour moi, ce que je vois dans le jeu, et c'est un petit peu ce que je ressens aussi, il lui faut un petit peu de temps. Il lui faut un petit peu de temps. D'accord. Laissez aussi que lui, la vapeur, elle redescende, comme vous, quand vous montez en colère, le volcan, puis que ça redescend. Donc, il faut que lui aussi revienne un petit peu sur les pas, puis qu'il se dise, ouais, c'est ce qu'il va se dire, ouais, bon, ok, s'excuser. Mais tant qu'il est un petit peu encore sous cette... Alors, c'est pas... Pour moi, je pense déjà, dans mon ressenti, la colère est déjà bien redescendue. Mais elle est encore pas assez en bas pour continuer ou bien pour vous recontacter. Mais ça va se faire parce qu'il y a la carte vraiment... Parce que quelque part, moi, je ressens quand même que vous avez dit que vous tenez à sa amitié, mais je pense que lui était bien accroché à vous. Question amitié, hein, comme on a dit. Hein. Mhm. Donc, je pense que quelque part, ça doit aussi le travailler en se disant, ouais, c'est dommage, hein, mais c'est mal fait. Ah, elle a tout cassé, mais bon. Voilà. Mais laisser passer, il faut laisser passer un petit peu de temps. Là aussi, ça, je vous l'ai peut-être dit, difficile à dire si c'est 3 jours, 6 jours ou 3 semaines. Mais je pense que ça, c'est pas 6 mois, parce que bon, si vous fait attendre vraiment 6 mois, je pense Ça que vaut pas la là, peine, ouais. ouais, ça vaut plus la peine, parce que à ce moment-là, vous êtes Mhm. excusé. Ça arrive à tout le monde de s'emporter, moi aussi, hein, des fois, blum, parce que moi je suis assez comme ça, je flanque tout dans la figure, puis après je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que t'as dit, t'as été trop loin, puis après, bah, il faut redescendre de son cheval, et puis savoir s'excuser, c'est pas facile de demander pardon ou s'excuser, hein. Donc voilà, donc vous l'avez fait, donc c'est quand même quelque chose qu'on doit en tenir compte et je pense qu'il va en tenir compte, mais il est encore un petit peu dans cette pression ou cette soupape qui est un petit peu éclatée, il faut laisser redescendre la chose, mais ça va venir, voilà, moi je le ressens en tout cas. Autre chose, peut-être, d'autres questions ou d'autres choses que vous aimeriez savoir? Oui, je sais que vous faites le tirage pour les défunts. Oui, Ce serait possible? bien sûr. Merci. Alors ça serait pour qui? Ce serait pour ma maman. Alors son prénom, s'il vous plaît, si je peux vous le Alors, demander. Oui, 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 c'est Marlène. Marlène. Et sa date de naissance, vous la savez? Oui, oui, c'est le 13 septembre. De quelle année elle est née? Ah, il faut carrément te donner. Oui, Votre âge aussi. d'accord. La même année que moi? Ouais, je pense. Je sais pas, Bon, hein. je peux dire c'est 55. Non, je voulais pas tout dire, mais
Alors, 55, non, moi je suis pas, je suis un peu plus jeune. plus jeune, d'accord. Ah bon. Oui, dis donc. Ah, alors vous êtes plus jeune que lui, alors. Alors oui, certainement. Vous m'avez pris pour. Mais alors, mais c'est vous qui m'avez dit l'autre fois. J'ai dit, je Non, suis non. dans les mêmes années, je pense, mais j'ai pas dit laquelle, il me semble. Hein. D'accord, je me Parce que rappelle. l'autre fois, on m'aviez pas donné l'année. Non, c'est vous m'avez dit aussi, vous devez être plus ou moins du même âge. J'ai dit OK, parce que je pensais que vous saviez mon année de naissance. J'ai dit bon, ben si elle me dit ça, ben, voilà. Alors je peux le dire. Moi, je m'en fiche. Je suis de 57, voilà. Donc voilà. Donc Ah, vous êtes plus jeune. voilà. Donc bon, ouais, relativement 2 ans, mais enfin oui, quand même 2 ans, mais j'ai plus 25 ans non plus. Bon, bref. Alors il paraît qu'on me donne pas mon âge, mais apparemment vous m'avez donné plus. Mais bon, pourquoi pas. Allez, alors, on va penser. Alors, juste, elle est décédée quand, votre maman? Il y a 3 ans. 3 ans. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à elle, vous la visualisez, et mentalement, hein, vous lui demandez maman, ou comme vous l'appelez, je pense que vous l'appelez maman, ou comme vous l'appelez. Maman, oui. Voilà, parce qu'il y a des fois des gens qui donnent des surnoms, ou mamie, ou je sais pas. Alors, voilà, bah, pas mamie, ou voilà, je sais pas, des fois, où il y a des gens, des fois, qui sont suisses-allemands, qui les appellent autrement. Il faut vraiment l'appeler comme, mentalement, comme vous l'appeliez, et vous dites comme ça, donne-moi un message, dis-moi ce que tu voudrais me dire, vous le répétez 2 ou 3 fois, et quand c'est fait, moi je suis déjà en train de promener les doigts sur les cartes, quand c'est fait, vous me dites stop 4 fois, mais je vous dirai une par une, je vous dirai parce qu'il faut que j'aie le temps de ramasser la carte. Alors, quand vous voulez, je vous laisse vous préparer, demandez tout ça, et quand vous le sentez, vous me dites stop. Je dois penser quel message elle veut me donner. Voilà, vous pensez quel est le message que tu voudrais me donner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Vous pouvez dire de plusieurs façons. Alors, stop. Alors, une. Alors, on y va pour la deuxième. Alors, stop. Troisième. Deuxième, pardon. Ah ben, il y en a 2. Bon, ben, je prends les 2. Stop. La troisième. Et encore une. Stop. La quatrième. Voilà. Alors, il y en a 5. C'est pas grave. Il y en aura une de plus. Alors, je t'envoie, pardon, je ne sais plus parler. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Je suis entouré d'animaux aimants. Elle aimait les animaux, votre maman? Ou elle a En dehors, oui. Ouais. Non, alors elle aimait les animaux les autres, mais pas à la maison. D'accord, Il y avait oui. trop de poils. D'accord. Oui, ça arrive. Mais elle pouvait quand même D'accord. aimer les animaux, effectivement. Oui, elle les aimait, bien sûr, oui. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, mais ça, c'est un peu normal hein, quand on est là-bas. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors ça, je ne sais pas s'il y avait quelque chose ou quelque chose entre vous. Et je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. C'est joli. C'est un joli message, effectivement. Voilà. Vous voulez que je vous relis L'avant-dernière, c'était quoi? Alors, je vous relis le tout, comme ça c'est mieux. Ah, c'est gentil, oui. Pas de souci. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Je suis entouré d'animaux aimants. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, même de petites choses. Hein, après, des fois, les gens disent « mais je n'ai rien fait ». Mais des fois, il y a aussi des choses qu'on regrette, ou peut-être qu'on aurait voulu dire, qu'on n'a pas pu, ou qu'on n'a pas eu le temps, ou des fois, des choses qu'on n'ose pas, hein, ou autre chose, hein, ça c'est dit. Et puis, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. C'est un joli message, voilà. Ça vous parle? Très joli. Ça vous parle? Oui, oui. D'accord. Écoutez, ben voilà. Voilà. Autre chose? Ou c'était tout ce que vous vouliez savoir? Ou est-ce que vous avez encore une question? Une dernière, éventuellement? Non, c'est sympa. Bon. Vous avez fait le tour? Je n'oblige pas. Si on a fait le tour, on a fait le tour.
D'accord. Avez-vous besoin de protection, de secret? Avez-vous besoin de quelque chose? Alors, oui, volontiers protection. Protection, donc ça, Protection, ça veut dire c'est pour me protéger moi. Hein, oui, ou quelqu'un d'autre, hein, comme vous voulez. Euh, oui. Par exemple, moi, ce que je verrais assez, puisque vous tenez quand même à l'amitié de ce monsieur, je peux mettre dans la Oui. protection vous et ce monsieur et faire que vous soyez les deux protégés. Alors, vous allez peut-être dire protégés de quoi, mais ça peut vous réunir effectivement dans une meilleure osmose pour la suite aussi. Donc c'est peut-être une, je sais pas si vous voulez, hein, si c'est. Ah, c'est pas mal, ouais. Moi je pense que, Oui, ouais. oui. Moi je pense que c'est pas mal, hein. Alors, je vais juste. Mais en amitié, pas en Oui, oui, oui. amour, hein, pas que, Non, 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 pas que non. vous nous unissez, là. Non, 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 je vous unis pas. Je vais d'ailleurs le marquer. Alors, j'ai encore. Alors là, la date. Et puis l'autre Mais personne. promis, la prochaine fois que je vous appelle, j'essaye d'avoir la liste. Oui, c'est bien. Ça serait. Non, mais c'est bon. On Ah, a au il moins, veut on a pas. au moins le jour. Mais bon, Ouais. vous m'avez dit plus ou moins. Alors, écoutez. Alors, vous allez penser. Vous fermez les yeux. Vous pensez à ce monsieur D'accord. en toute amitié, comme vous l'avez dit. Oui, Hein, oui. et puis vous Mhm. dites. Vous prononcez son prénom mentalement. Je ne vais pas le dire. Vous dites Mhm. que tout se passe bien entre nous, qu'il y ait une meilleure harmonie, qu'il y ait une belle amitié, que ce qui... Ne parlez pas, non, des Qu'on se choses... réconcilie déjà. Voilà, que ça aille mieux par la suite, mais ne parlez pas, ne pensez pas à ces mots ou à ces choses-là, aux choses négatives. Pensez plutôt D'accord. positive. Le passé, c'est fait, c'est fait. Vous dites, voilà, que tout se passe bien, qu'on aille bien, qu'on puisse parler, qu'on retrouve une belle osmose, amitié, harmonie, un peu comme vous voulez. Vous le pensez dans votre tête, et moi aussi. Je vous dirai quand c'est fait, c'est moi qui vous dirai. Alors on y va. Mhm. Voilà. Alors, Merci. mais voilà, c'est fait. Alors, une chose que j'ai ressentie, et ça m'étonne pas trop, parce qu'en fait, je me suis aussi adressé, j'ai fait les deux, mais je me suis aussi adressé à lui en lui disant mentalement, il faut pardonner, c'est pas grave, c'est un petit, C'est mais gentil. voilà. Mais ce que j'ai entendu mentalement, c'est oui, mais c'est pas pour recommencer quelques jours après. Alors, faites attention. Calme, 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 calme. Je sais que quand on est comme vous, un volcan qui batécra, on dit les choses des fois. Mon papa me disait toujours, parce que comme moi, je vous ai dit, je suis aussi comme ça, et des fois, des choses que j'avais en dedans, il fallait que je les sorte. Et ma maman, des fois, bah, je la faisais pleurer, ou bien je lui disais peut-être, c'est pas, ou je lui disais par rapport à quelqu'un d'autre, tu sais, il a fait ci, il a fait ça, puis après, ça lui faisait de la peine. Et mon papa me disait Mhm. toujours, mais tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant, et puis ne dis rien à ta mère, tu sais qu'elle est sensible, elle prend tout de Mhm. suite, c'est vrai, elle prenait tout à cœur. Et on pouvait rien lui dire, ou très peu. Mais des fois, je pouvais pas m'empêcher. Mais alors après, je le regrettais. Donc voilà. Donc, alors, Mhm. je sais qu'on dit ce dicton de tourner 7 fois, mais c'est vrai que si vous voulez garder son amitié et pas que ça Parce que c'est clair, s'il dit OK, on laisse tomber, puis qu'une semaine après, vous lui dites des mots pareils ou ce que vous avez dit, quoi que ce soit, bah, pour finir, il va dire, bah, lui, il voudra plus de cette amitié. Donc Non, non, il, f- je comprends. il faut Mais calmer les c'était choses. juste. Ou bien, Comme ou bien vous moi, savez. si on me pique, en fait, je réponds. Mais le problème, c'est par message. Vous n'avez pas en fait, c'est pas du tout la même chose. Puis lui, c'est par message, en fait. D'accord. Et il transforme un peu. Donc, Ouh. sur le moment, ça m'a un peu énervé. Puis c'est parti comme ça. Puis Mais c'est vrai que les messages ne donnent bien sûr pas le ton dans lequel on dit les choses. c'est ça. C'est sûr, Mhm. c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est mieux des choses à dire en face. Mais Même, pourtant, je lui ai dit, il ne m'écrit pas de message. Quand on se voit, on se parle, quand on mange et tout. Mais il est tout le temps avec ce téléphone, puis il envoie des messages à moitié, on comprend rien. hmm. Donc, pour finir, on se dispute. C'est pour ça que moi, je préfère parler. Bah oui, moi je trouve aussi. Alors moi, bon,
Moi aussi, hein, j'ai pris l'habitude d'envoyer des messages à des gens qui sont loin, tout ça, mais c'est vrai que rien ne coûterait que j'appelle la personne et qu'on se parle de vive voix. Mais bon, voilà, mais c'est venu à la mode, c'est comme ça maintenant. Ok. Non, mais si on se réconcilie, promis, je fais plus de volcan. Écoutez, moi, ça m'est égal. Moi, encore une fois, moi, je suis pas dans cette amitié, mais c'est ce que je ressentais de lui, parce que si vous vous rabibochez en amitié, puis si c'est pour repartir de plus belle dans quelques temps, ben, que ce soit dans 10 jours ou dans 6 mois, vous faites comme moi. Moi, des fois, j'avais tellement les choses à l'intérieur. Quelqu'un m'avait dit, si tu as des choses à sortir, tu vas en forêt, puis tu pousses une bonne gueulée, puis vous sortez votre énergie mauvaise, ou tout ce qu'on a à dire, ou bien vous criez aux arbres, ils se disent qu'il est fou celui-là, mais c'est ce que j'ai eu fait un temps, hein, parce que des fois j'avais tellement de choses à l'intérieur, je ne pouvais pas les sortir, pas seulement à ma maman, mais à certaines personnes. Vous savez que ça fait... ça, je le conseille à tout le monde. Avant, des fois, d'aller dans des fois, je sais pas, je vous donne un exemple. Je devais aller à Genève, j'avais un rendez-vous très important avec quelqu'un d'important, et je me sentais stressé de crier fort. Je le faisais dans la voiture, personne ne m'entend. Ah ouais, dans la voiture. Mais Vous roulez, j'étais sur l'autoroute Lausanne-Genève, je poussais une gueulée 2 ou 3 fois. Mais vous savez que j'arrivais vers la personne, bonjour, ça va, et tout ça, le stress, il part. C'est évacué, et je sentais que les choses s'arrachaient un petit peu ici de mon chakra ici, le chakra jaune, et puis je sortais cette tension, puis j'arrivais comme une fleur, et tout se passait bien. Je ne l'ai pas inventé, c'est un truc qu'on m'avait dit. Avant des choses importantes ou avant une confrontation avec quelqu'un, pousser une bonne gueulée. Alors, il vaut mieux le faire effectivement quand on est seul quelque part où on ne nous entend pas, parce que sinon, on vient vous chercher avec la camisole de force. Hein. Donc, il faut éviter de se montrer en public. Mais voilà, quand on est dans la voiture ou en pleine forêt, je ne sais pas si vous avez un lieu quelque part, parce que évitez de le faire à la maison, parce que vous avez les pompiers, la police qui va débarquer, qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, évitez de faire... Faites vraiment dans un endroit où vous êtes isolé, ou, comme on vient de dire, je sais pas, dans une voiture. Moi, je l'ai souvent fait dans ma voiture et aussi dans la forêt, moins. Mais dans la voiture, vous roulez, il n'y a personne qui vous entend. Voilà. Mais ça fait un bien fou. Voilà. OK. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être passé. Et puis, j'essaierai de me souvenir de l'histoire la prochaine fois qu'on s'appelle. Et vous nous direz si vraiment ce monsieur... encore une fois, juste une chose encore, vous avez raison, vous l'avez écrit un mot, je m'excuse, mais lorsque vous verrez, réitérez à votre façon d'écouter, je suis désolé vraiment, parce que c'est vrai que les SMS ou d'écrire, c'est très joli, mais ça ne donne jamais le ton dans lequel on le dit. Parce que lui peut aussi dire « Ah, elle a écrit une carte, ouais, je m'excuse. » Paf, non, il croit que ça va comme ça. Mais vous ne l'avez certainement pas pensé de cette façon-là. Mais les écrits ou les SMS aussi, c'est très impersonnel, puisqu'il n'y a pas effectivement le ton ou la manière dont on veut dire les choses. D'accord ? D'accord. À bientôt. Passez une excellente soirée. Belle soirée à une vous. belle fin de bientôt, semaine. merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Et oui, c'est pas facile la vie. Il faut savoir s'excuser. Il faut savoir demander pardon. Il faut aussi savoir pardonner. C'est pas toujours facile de pardonner. Alors, moi, j'ai pardonné à tous mes ennemis, mais parce que j'en ai eu, hein, comme tout le monde. Après, ça veut pas dire qu'on oublie. Moi, ça me reste. Mais je me suis enlevé cette... j'essaye, en tout cas, le plus possible d'enlever cette chose que l'on peut avoir. C'est vrai qu'il reste 1 ou 2 personnes qui m'ont vraiment fait des coups tordus tellement forts dans la vie que j'ai de la peine. Mais il faudrait lâcher plus. Hein. Il y a 1 ou 2 personnes où j'ai de la... Mais la plupart des gens, quand c'est des petites choses, je dis, voilà, laisse tomber. Allez, oust. Dégage, je te pardonne, mais fiche-moi la paix, quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il faut lâcher. C'est le mieux que l'on peut faire si on veut aussi se débarrasser. C'est toutes des tensions et des choses qui ne restent pas seulement dans la tête, mais dans le corps et qui peuvent quelquefois provoquer des désagréments, des maladies, des choses comme ça, ou des perturbations dans notre corps. Donc tout ce qui ne nous appartient pas, on le lâche. On s'excuse, on demande pardon à la personne. Même si on le fait mentalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Ce qui se passe maintenant, c'est, allez, vous le savez, une courte page de publicité. On va se quitter quelques instants et on revient tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous avez vu, c'était très très court, c'est parfait. Comme ça, on ne se quitte pas trop longtemps. Voilà. Donc, très heureux de vous retrouver. Donc, j'étais en train, avant de recevoir le premier appel, effectivement, de vous dire que donc j'ai le secret, effectivement, que ce secret qui m'a été transmis par mon papa et que j'ai maintenant. Donc, il peut aider. Ce secret va vous aider dans tout ce qui est physique, moral, si on a de la peine, si on n'est pas bien, si on a mal quelque part. Donc encore une fois, ça peut, vous venez de vous faire opérer, vous avez des douleurs, ou bien vous avez, je sais pas, voilà, vous avez eu un accident, vous avez des douleurs à gauche, à droite, ou bien simplement des gens, on est beaucoup, hein, moi-même, on a des fois l'ossature, les rhumatismes, les choses comme ça. Je ne vais pas parler de maladies, mais voilà, des affections qu'on peut avoir. Le secret peut vous aider, encore une fois, momentanément. Si le secret vous dure plus que 6 mois, 3, 4, 5, 6 mois et des années, tant mieux. Mais ça, je ne peux pas le garantir, je ne sais pas. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la personne, comment elle a... Il y a des gens qui sont aussi plus sensibles, qui vont emmagasiner ce secret pour longtemps. Il y en a d'autres qui le prennent, ouais, bon, alors hop, on fait le secret, qui le prennent à la légère, et automatiquement, ça va moins prendre chez eux. Il faut avoir un peu la foi dans ce secret. Il faut, voilà, rien d'église, hein, rien d'église ni de religion, mais c'est simplement, il faut croire, il faut dire, mais ça va m'aider, ça va vraiment m'aider, il faut être dedans et y penser. Alors, il ne faut pas vous obnubiler non plus là-dessus, hein, il ne faut pas y penser toutes les minutes ou je ne sais pas quoi, mais il faut le prendre quand on le fait, le prendre, et de temps en temps, quand vous avez par exemple, au bout de 2, 3, 4 jours, vous dites, ah, mais j'ai de nouveau mal, vous pensez à ce secret. Vous ne savez pas lequel c'est, mais pensez au moment où on vous l'a fait, ou au moment où je vous l'ai fait. Et rien que le fait de vous remettre quelques secondes, parce que quand on fait le secret, il faut vous mettre un peu en concentration en pensant au petit papier. Pensez au petit papier et pensez à vous-même et ça va vous aider automatiquement. Hein. Voilà, donc voilà, ça c'est une chose. On va tout de suite prendre le nouvel appel qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'appeler Béatrice? Oui, c'est marqué. Merci. Super. Alors, je vais vous appeler comme ça. Génial. Alors, votre date de naissance, c'est parfait. Alors, je vous écoute, Béatrice. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Je suis très contente de vous parler. Très bien, moi aussi. J'aimerais déjà les énergies. Oui, pour vous? Oui, pour moi. D'accord. Savoir si, quoi qu'il y ait, on a dit, on ne parle pas de maladie, quoi qu'il y ait, si ça va aller, si, des choses comme ça, en fait, un petit peu? Exact, oui. Okay. Oui, volontiers. Est-ce que ça va aller pour vous? Alors, OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5? Oui. 5. Alors, tout de suite à la coupe, il y avait la carte du moral. Est-ce que vous avez... Alors, ça ne me regarde pas ce que vous avez, mais est-ce que vous avez le moral qui a été un petit peu touché ces temps, un petit peu par différents... Peut-être un petit peu. Un petit peu. Un peu. D'accord. Un peu, oui. On n'a pas besoin de savoir quoi, c'était juste, voilà, en général. Hein, voilà, d'accord. Donc, il y avait quand même la carte du moral. 3, 4, 5... 5, hein, vous avez dit, c'est bien juste. Hein? Oui. Oui. 1, 2, 3, 4. OK, bon, écoutez, les cartes sembleraient dire que quoi qu'il y ait, quoi qu'il se passe, on voit quand même la positivité, les choses bougent. La carte de la table dans la santé, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais c'est une image, c'est une symbolique qui veut dire que vous allez retrouver du bien-être. Ça, c'est bien. Voilà. La carte de ce que vous avez est là un petit peu... ça peut être aussi dû à d'autres personnes, ça peut être plein de choses. C'est pas seulement vous, c'est aussi d'être dans l'entourage
où on voit peut-être des petits soucis ou des petites difficultés qui vous toucheraient peut-être ce moral. Et ça va passer, puisqu'il y a la carte des honneurs. Ça veut dire que petit à petit, c'est un peu logique ce que je dis, mais c'est souvent comme ça dans la vie, ça va aller de mieux en mieux. Hein, donc voilà. Et puis, vous atteindrez aussi par rapport aux énergies, ça fait 1, 2, 3. Je dirais que ça ne veut pas dire forcément à partir de l'été, mais fin printemps-été, les choses devraient encore aller beaucoup mieux. On voit déjà que ça bouge, il y a la carte du 8, les choses bougent, ça va aller de mieux en mieux maintenant, petit à petit, mais à partir de fin printemps-été, ça ira là bien, beaucoup mieux, si je peux dire. D'accord. OK ? Voilà. Moi, ça correspond, je pense, mais justement, alors par rapport à ça, j'ai une question. Oui, dites-moi. Là, il y a des nouveaux projets qui sont offerts à moi, que j'ai pas forcément cherché, et je voulais savoir si ça va se passer pour de vrai. Si ça va aboutir ou quelque chose comme ça, vous voulez dire. Oui. D'accord. Alors, encore une fois, il ne faut pas nous dire de quoi il s'agit, mais il y a plusieurs projets, vous dites ? Oui. D'accord. Alors, encore une fois, sans les dire, est-ce qu'il y en a un qui vous tiendriez plus que l'autre, ou si on a 3 ? Non, c'en est un. D'accord, ok. Parce que quand vous parliez de plusieurs projets, donc c'en est surtout un de savoir s'il va aboutir. Ok, d'accord, on va partir sur celui-là. Alors, est-ce que le projet pour Béatrice va se mettre en place? Un chiffre entre 1 et 6. 4. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle, ça dit plutôt non, malheureusement. Vous voyez, on ne peut pas toujours dire oui. Hein. Donc on dit... Alors, je vais essayer de décortiquer ce qui est sorti. C'est comme si... Je ne sais pas si c'est un manque... moi, je ressens plus que ce projet, finalement, ne vous apportera ou ne vous apporterait pas ce que vous voulez vraiment, ou n'ira pas dans la direction que vous voulez. Parce que je ressens plus que c'est vous... C'est comme si... Parce que la première carte est très positive, les plaisirs, c'est aussi comme si on vous donnait un peu carte blanche pour faire certaines choses, mais finalement, vous n'aurez pas ce que vous voulez, et vous serez assez lié. Et ça va, j'imagine, beaucoup vous incommoder, ou beaucoup vous perturber en disant « Non, mais finalement... » c'est pas fait vraiment c'est pas ce que je pensais, et c'est peut-être pas vraiment pour moi. Ce que ça dit. Donc, vous voyez, on voit la rupture. C'est comme si vous pourriez y aller, ou je sais pas comment on peut dire, faire un test, un stage, j'en sais rien, ou essayer, et finalement, ou y aller plusieurs semaines et dire, mais finalement, il y a quelque chose qui joue pas. Et vous trouverez autre chose qui vous conviendra mieux par connaissance, par votre métier. C'est comme si on vous indiquait autre chose qui, là, devrait mieux vous convenir. Ce projet-là, alors, il faudrait... Alors, je ne peux pas être sûr à 100% non plus, parce que vous dites qu'il y a peut-être plusieurs projets. Moi, vous savez duquel on parle, mais moi, je ne sais pas. Alors, j'espère que je ne vois pas un autre projet à côté, parce que si vous en avez 2 ou 3, ça peut peut-être que moi je parle d'un projet. Oui, c'est vrai, j'en ai 2 ou 3. Oui. Voilà, peut-être que les cartes parlent aussi, parce que ça peut aussi être ça. Parce que comme il y a plusieurs projets, moi je suis parti sur un, mais comme il y en a plusieurs, ça peut vouloir dire que certains sont bons et d'autres sont pas bons. Donc il faudra trier quand même, hein, quelque part. Voilà. Mais vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. C'est peut-être déjà dans ces autres projets, hein. Mais il y en a un en tout cas qui dit attention. Moi, je serais même tenté de vous dire. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein, je suis pas là pour vous commander ou dire vous devez faire comme c'est comme ça, parce que j'aime pas ça et je suis pas comme ça. Moi, je dirais, mais les cartes parleraient plutôt qu'il y en a un, il faudrait presque pas y mettre les pieds. Mais c'est les cartes qui disent ça, c'est pas moi. Parce que voilà, moi je suis d'avis aussi que
Les choses, des fois, il faut les essayer ou dire bah, j'y vais, je verrai par moi-même et après on verra. Mais il y a un des projets qui n'est pas fiable ou qui ne sera pas ce que vous vous attendez. Par contre, il y en a un autre. Alors, est-ce que c'est là aussi, est-ce que c'est un des autres que vous avez à côté? Ou est-ce que c'est encore un autre projet qui n'est pas encore là, qui va arriver, mais il y a autre chose qui devrait mieux vous convenir. Voilà. OK? D'accord. Autre chose, éventuellement? Je sais pas, peut-être non, j'aurais juste une dernière avant de partir, des énergies financières. Alors, le financier pour vous, vous dites, voilà. OK, d'accord. Alors, les finances. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 5. D'accord, 2, 3, 4, 5. Moi, je préfère vous dire comme ça parce que peut-être que le projet que vous pensiez, c'est peut-être le bon, puis c'est peut-être les autres. C'est difficile quand il y a plusieurs choses. Hein. Voilà. Alors, j'en viens au financier. C'est vrai que ça dit que vous devez peut-être faire attention, compter, parce qu'on voit que le présent, c'est pas catastrophique, c'est pas des mauvaises cartes ou c'est pas des cartes trop méchantes, c'est des cartes en disant ouais, bon, ben, il faut passer, peut-être que ça peut durer encore quelques mois, effectivement aussi, mais après, on voit, alors j'ai encore tiré 2 cartes, là, au fait, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Après, le financier va se mettre vraiment en place de façon, plus pérenne, de façon plus... voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça va s'installer d'une meilleure façon, effectivement. Je pense. Parce le présent est bien. Il n'y a pas de problème. Oui, mais je veux dire, après, ça sera encore mieux. Ah oui, ah oui, parce qu'on voit là aussi le gain de cause. Et puis il y a quelque chose dans le... encore une fois, je n'ai pas dit que c'était catastrophique. Je disais peut-être des fois, vous devez compter ou comme on doit tous payer les factures et tout. Mais bon, je ne dis pas que c'est catastrophique. Mais après, on voit, et c'est lié à... Comme c'est marqué là, c'est aussi lié certainement à un des projets que vous avez qui devrait encore augmenter. Attention, hein, ça ne sera pas, je ne dis pas des millions, mais ça devrait augmenter votre revenu, votre pouvoir d'achat et être encore mieux financièrement. Voilà. Mais je ne vois pas de difficulté par la suite, au contraire. Hein. Ça ira de... Au contraire. Ouais, au contraire, okay. Absolument. D'accord. OK. Super. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Béatrice. À bientôt. Et puis, tenez-nous au courant si vous voulez. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, oui, le financier, hein, c'est des choses... oui, on ne voyait pas de grosses catastrophes, mais on voyait que la personne qui a appelé est passée ou est peut-être encore en train de... Voilà, mais pas de perte d'argent et pas... Elle ne va pas se retrouver à la rue, cette personne. Voilà. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être... avec un de nos amis en bas de votre écran pour être à l'arrière avec la personne. Le 3, si vous ne voulez pas choisir la personne, donc vous faites le 3. Vous voyez, comme vient de faire Béatrice, vous avez le droit. Alors, moi j'ai vu le vrai prénom, mais voilà, ça c'est bien. Il faut que je puisse voir le vrai quand même. Et puis moi, soit je vous appellerai autrement, soit comme a fait Béatrice, vous pouvez choisir vous-même un prénom. Si ça vous chante, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à ça. Alors, on me dira à la régie, parce que je ne veux pas trop commencer la boutique, s'il y a quelqu'un... Ah non, il y a quelqu'un, donc voilà, donc on va... Donc je ne vais pas commencer la boutique, puisqu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. En attendant, allez visiter notre site. Vous pouvez voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop justement notre boutique avec tous ces objets
ceux dont on parlera certainement un peu plus tard, vous les retrouvez aussi sur le site, naturellement. Et il y a l'explication que je vais vous donner pour chacun, vous la retrouvez aussi sur le site. Il y a le prix, il y a comment le porter, il y a comment l'utiliser, comment le purifier si c'est des pierres ou des choses comme ça, comment. Donc tout est très 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 bien expliqué. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas encore notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Voilà, et comme ça, vous pourrez juger par vous-même. C'est vrai que quand on lit les choses ici, moi je les lis parce que tous ces textes, on ne peut pas les apprendre par cœur, mais vous pouvez les relire ou les revoir tranquillement chez vous, directement. Alors, allô? Oui, je vous écoute. Oui, allô, oui, vous êtes à l'antenne, mais je ne vois, pour la régie, je ne vois pas le prénom. Alors, je demande juste à la régie. Alors, pas de souci. Bonjour. Comment voulez-vous que je vous appelle? Choisissez un prénom, alors, comme ça, on va avancer. Michel. Michel. Alors, je suis obligé de vous demander votre date de naissance parce que je ne la vois pas. Il y a certainement un problème de prompteur. Donc, donnez-moi une date. Alors, votre vraie date de naissance, par contre. 5 août 64. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou pas à parler? Ou c'est seulement vous? Non, c'est que moi. C'est que vous, d'accord. Non, parce qu'à ce moment-là, je vous aurais demandé le prénom et la date de naissance aussi. Voilà. Alors, Michel, non. je vous écoute. Bienvenue, et quelle est votre question? Voilà. Voilà, oui, voilà, il y a eu un petit souci, mais voilà, maintenant ça vient. C'est arrivé. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît, la première question que vous auriez à me poser? Alors, j'ai créé mon entreprise à 57 ans. Ça fait 56 ans. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai créé. C'est la première fois que je suis entrepreneur. D'accord. Et je voulais avoir un avis sur le potentiel et l'avenir de l'entreprise. Alors, que je comprenne bien, parce que je n'ai pas la date de naissance, il y a combien d'années que vous avez créé cette entreprise? 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois. D'accord. Donc, c'est assez récent. Est-ce que, ne donnez pas le nom de l'entreprise ou le nom de la société, mais que faites-vous ou bien dans quel domaine êtes-vous? Dans le print. Dans le print, d'accord. Oui, donc, l'impression. L'impression, d'accord. OK. Ouais, OK. Très bien. Donc, vous étiez auparavant employé quelque part et là, vous avez créé votre propre boîte, en fait, c'est ça? Alors, j'ai été employé longtemps, j'ai eu une longue période de chômage, j'ai été de nouveau employé, la boîte a fermé, et du coup, j'ai décidé de monter la mienne, puisqu'ils étaient partis dans la ville où j'étais. Où vous étiez, d'accord, très bien. Et puis, si vous posez cette question après 1 année et 2 mois, c'est que les affaires, c'est pas ce que vous pensiez ou c'est compliqué, c'est un petit peu ça? Non, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de visibilité comptable totale parce que je n'ai pas encore eu. C'est vrai que c'est court. Bah oui, je n'ai pas encore eu le résultat de la fiduciaire. Ouais. Et puis j'ai un petit problème avec un employé qui est chroniquement malade et que voilà, il y a d'autres possibilités, mais. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va aller voir. Vous êtes beaucoup dans cette entreprise? Non, on n'est que 2. Vous êtes que les 2. Et puis l'autre personne est problématique, en fait. C'est ce que vous dites, en fait. Hein, c'est ça. Oui. Elle est un grand secours pour plein de choses, mais elle est un peu problématique par rapport à son état de santé général. Voilà. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Alors, je connais, sans connaître votre domaine, parce que c'est pas moi, mais j'ai mon fils qui est aussi dans le... Il est polygraphe, donc voilà, il est dans votre domaine aussi. Hein, donc, je connais bien ce que vous faites, ou à peu près, quoi. Mais quand je dis connais, moi, j'ai pas fait d'apprentissage là-dedans, mais voilà, lui, il est complètement là-dedans. Et c'est vrai que c'est... polygraphe. Pardon?
Je suis aussi polygraphe. Voilà, oui, certainement. Hein, voilà. Avant, ça s'appelait comment? Graphiste ou quelque chose comme ça, non? C'est juste. Non, polygraphe. Polygraphe, d'accord. Maintenant, on appelle ça médiamétaticien. Enfin, c'est-à-dire que ça englobe beaucoup plus de compétences. Notamment le numérique. Oui. C'est vrai que maintenant, tout est en numérique. Écoutez, franchement, les cartes sont bonnes. Il y a... Voilà, en plus, ça répond bien à la question. Vous êtes là en tant que patron, en tant que le patron, propriétaire, et on voit vraiment que vous aimez ce que vous faites. Et je pense que ça me semble un peu logique. Si on fait des choses qu'on n'aime pas, on ne se lance pas en tant qu'indépendant. Donc, vous aimez ce que vous faites. Il y a une progression. Il y a la carte du savoir-faire qui est là au milieu aussi, comme c'est fait. C'est-à-dire que quand vous faites des choses, alors moi je dis ce que je ressens, vous les faites bien et les clients sont contents. Donc ça me prouve, et ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'avenir et il y a de la possibilité et il y a de l'augmentation. Quand je dis de l'augmentation, ou de travail, ou de chiffre d'affaires, ou de revenus. Mais il est vrai qu'il y a une épine dans le pied qui est là, et là, malheureusement... Alors, je ne veux pas dire que c'est... Parce que vous avez dit, cet employé, il me dépanne, il me fait plein de choses, mais des fois, je ne peux pas compter dessus, il n'est pas là, il est malade. Donc, c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense que vous devrez... Alors, ça, c'est pas les cartes qui me le disent, mais par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que je vois de cette épine... Enfin, j'aime pas appeler un monsieur une épine, mais enfin, il y a un souci qui fait que... Parce que bon, effectivement, quand on est patron, si une personne est malade et puis tout d'un coup, vous avez beaucoup de travail, il n'est pas là, peut-être... Bon, après, il y a des assurances qui doivent payer son salaire, j'en sais rien, ou des choses comme ça. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense que vous allez trouver quelqu'un d'autre sur qui vous pourrez compter plus. Et c'est marrant, je vais vous dire... Je sens une femme, c'est drôle. Mais il y a aussi des femmes là-dedans, c'est sûr, je pense. Hein. Allô? Vous êtes là? Non, il y aurait plutôt un homme. Ah bon? Parce que moi, j'ai senti une... Bon, je ne sais pas. Mais moi, j'en connais, qui fait... Maintenant que j'y pense, j'en connais une qui fait ça. Mais vous dites que ça serait plus un homme qui... Alors, écoutez, moi, c'est marrant. Alors, je peux me tromper, parce que le sexe, des fois, homme-femme. Mais c'est marrant, j'ai senti une femme qui pourrait peut-être vous dépanner ou vous aider. Par contre, moi, je vois que ça va de l'avant. Alors, après, j'ai quand même une question, parce que vous ne m'avez pas donné ni le prénom ni l'âge. Cette personne, elle a quel âge à peu près, cette personne qui a des soucis de santé? Je crois 37. Ah, il est 37 jeune? Ou 38 ans. Ah, donc il est jeune en plus, ouais. Alors. OK. Ah ben, disons, ouais. S'il a déjà des problèmes de santé comme ça... Moi, là, c'est un problème congénital. Ouais. Bon, écoutez... Après, peut-être que... voilà, je comprends aussi, parce que je suis en train de ressentir des choses que peut-être... je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas si... vous parlez qu'il a un problème congénital ou il a des soucis. Peut-être que vous le prenez aussi, c'est quelqu'un qui sait bien travailler, puis vous le prenez aussi parce qu'il y a une part de... Comment dirais-je? Je ne sais pas si on peut parler d'amitié, mais que ça vous fait quelque part un peu de la peine de tout ce qui lui arrive peut-être, et vous n'êtes pas trop prêt à vous en séparer. Je n'ai pas dit que vous devez le mettre à la porte, parce que je pense que ça serait peut-être pas forcément une bonne chose. Alors soit, parce que ce que je ressens, il faudrait faire un autre tirage, mais ce que je ressens, c'est que cette personne, elle aime quand même bien travailler là, mais effectivement, ce que je ressens malheureusement, c'est que peut-être plus ça ira de l'avant, et quelquefois, moins vous pourrez compter dessus. Donc, à un moment, il faudra quand même prendre une décision. Pas tout de suite. Moi, je dirais dans 2 ans. Pour l'instant, vous allez le garder, mais dans 2 ans, cette personne, c'est pas de sa faute si effectivement elle a quelque chose qui est, comme vous dites, congénital ou qui est une maladie qu'on ne choisit. Enfin, souvent les maladies, on les choisit pas. C'est rare qu'on choisisse une maladie, mais c'est une chose qui vous tombe dessus. Voilà, effectivement. Et je pense que cette personne, dans 2 ans, c'est peut-être lui qui va dire, moi je peux plus, j'arrive pas, ou vous allez trouver un accord, ou alors il viendra un jour par semaine, voilà, vous allez trouver un accord, mais vous aurez besoin, parce qu'en fait, les cartes parlent, vous disent que vous allez trouver quelqu'un d'autre. Alors, c'est marrant, moi j'ai senti une femme, mais ça c'est vrai que le sexe, des fois, on peut se tromper, voilà. Mais voilà, parce que c'est des travaux pénibles. C'est-à-dire que lors de ces différents
problèmes de santé. Oui. J'ai dû trouver des personnes pour m'épauler. Oui. Donc des personnes qui avaient envoyé un CV, puis une personne est venue elle-même se présenter. D'accord. Mes collègues étaient là, moi j'étais dans le bureau et j'entendais la conversation dans le couloir. Et je sentais que, oui, moi, comme c'est moi le patron, je lui ai dit, écoute, fais venir ce monsieur au bureau, D'accord. qu'on puisse discuter. Sinon, je l'aurais renvoyé directement parce que peut-être qu'il se sentait menacé. Je sais Ah ouais, pas, c'est sûr, c'est sûr. Et il s'avère qu'on a beaucoup d'affinités et que même s'il n'a pas toutes les compétences escomptées, je pense que pour le bien de l'entreprise, son dynamisme, ses propositions aussi, et sa personnalité qui est très différente, il présente bien, il a du relationnel, et moi je trouve que c'est très important pour une entreprise de créer un contact presque personnalisé pour chaque client, et ce que n'a pas du tout l'autre collaborateur. D'accord. Et je suis resté en contact avec cette personne-là, et je suis en train de me demander à quel moment je vais l'engager. Ouais. D'accord. Bon. Et non seulement de l'engager, mais de lui proposer aussi de rentrer dans le capital de la boîte. D'accord, ok. Parce que c'était une motivation que j'avais proposée à cet employé que j'ai, oui. Parce que je voulais le motiver. Donc il a été motivé un temps. Il se trouve qu'il a des gros problèmes financiers, et le deal de départ était que dans un premier temps, il touche je ne sais pas si vous connaissez, des gains intermédiaires. Oui, tout à fait. Oui. Il était au chômage. Il est au chômage, oui. Il n'a fait aucune recherche d'emploi, et il n'a pas réussi à se mettre à flot au bout d'une année. Du coup, je peux plus assurer la proposition de base qui était de l'incorporer en tant qu'associé. Parce que si je lui donne des actions, ça va aller aux poursuites. Et, oui. oui. Non. Tu n'as plus le contrôle. Ça rentre dans la fortune. D'accord. Mais vous, du coup, je suis vraiment... Ouais, vous êtes embêté. Mais parce que cet employé, vous y tenez, ou bien vous dites non, parce que des fois, on peut tenir à quelqu'un, mais si pour la boîte, ça ne va pas... C'est-à-dire qu'à la base, il m'a apporté beaucoup parce qu'il avait beaucoup de contacts et tout. Du fait qu'il était déjà sur la place depuis 12 ans. Mm-hmm. Donc c'était ça, tu viens avec ton portefeuille de clients, enfin, c'était pas les siens, c'était celle de son ex-entreprise. D'accord. Moi, j'apporte de l'argent, et tu te remets à flot pendant un certain temps. Moi, je te paye en gain intermédiaire, tu suis le chômage, et puis ça va te permettre de payer tes dettes. Et puis après, quand tu seras à jour avec les poursuites, tu t'associes, et puis tu as des actions, et puis il n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a pas réussi à se mettre à flot. Il n'a pas réussi à se mettre à flot, en fait. Pas du tout. Ouais. Donc du coup, je suis coincé, parce que moi, j'ai fait ma part dans ce contrat de confiance, quelque part. Tout à fait. Et lui a fait la sienne. Et en plus de son handicap, je me retrouve un petit peu isolé, à me dire, mais comment je vais pouvoir progresser, même si ça marche bien, progresser avec non seulement la mentalité qu'il a, qui est de mettre chaque problème sous le tapis et de ne pas régler ses propres problèmes. Ça, c'est son affaire. Hein. On est bien d'accord. Tout à fait. Mais comment est-ce que je peux l'intégrer dans cet état d'esprit dans mon entreprise? Non, puis là, je peux rien, je suis bloqué, quoi. Non, vous pouvez pas. En plus, juste en parlant comme ça, sans médiumnité, rien, j'ai eu moi-même des commerces, hein. J'ai aussi été patron. Si quelqu'un, alors c'était pas comme vous, c'était pas dans votre domaine, mais c'est vrai que
si on ne peut pas compter sur quelqu'un, vous ne pouvez pas l'intégrer parce que un jour il est là, un jour il n'est pas là. Et puis si en plus, ce que vous avez dit, vous lui avez donné l'opportunité d'essayer de s'en sortir, d'assainir ses dettes, de vous le payer, il y avait le chômage et l'engin intermédiaire, je sais ce que c'est, et finalement, il ne fait pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas... Premièrement, qui n'a peut-être pas, je ne veux pas dire de parole, mais qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Et là, il est en train de détruire peut-être justement ce dans la chose que vous avez faite pour l'aider. C'est comme si c'en était fichu, c'est peut-être un grand mot, mais il n'en a pas tenu compte. Et là, c'est dommage pour lui, parce que quelque part, vous lui donniez... C'est comme si vous lui avez tendu le bras, lui donné la main, puis il ne la prend pas, en fait. Donc c'est dommage. Mais alors, moi, j'avais ni le prénom, ni rien de cette personne, mais... D'après comme vous l'avez décrite, je vais quand même... Parce qu'on voyait quand même une séparation. Comme j'ai dit, elle peut être rapide comme elle peut être dans 2 ans, mais parce que quelque part... parce que juste une chose, ça ne me regarde peut-être pas, mais le deal que vous avez pour le gars intermédiaire, il fait quoi? Il fait du 50% chez vous? Ou il devrait faire du 100%? Il devrait faire quoi normalement? Alors maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que comme il n'a pas fait ses recherches d'emploi, le chômage l'a éjecté. Et donc maintenant, il dépend uniquement de... Maintenant, je l'ai engagé à 60%. À 60%. Et, oui, parce que je ne peux pas plus pour le moment. On est quand même en phase de démarrage. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et sa motivation n'est pas très explosive, quoi. Donc, et c'est dommage parce qu'il a des qualités, mais je pense qu'on n'est pas très compatibles parce que moi, je veux aller de l'avant, mais j'ai un frein. Voilà. Je dis comme ça, hein, vous avez essayé de parler avec lui de tout ça? Il vous dit quoi? Oui, je sais. Mais bien sûr. Ou c'est compliqué? Non, je vais parler de ça, j'ai recadré quand même plusieurs fois, et puis les choses ne s'arrangent pas. Alors, il met évidemment toujours en avant ces problèmes de santé qui sont réels, mais au bout d'un moment, il faut que j'assure la pérennité de l'entreprise. Parce que vous allez peut-être devoir, alors je dis comme ça, vous allez peut-être devoir ce qu'on appelle trancher dans l'art et prendre une décision, parce que effectivement, si vous ne pouvez pas compter sur lui pour plein de choses, et puis qu'il est en plus souvent malade, etc., ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas de la vôtre non plus. Non. Et puis, en fait, il vous tire l'entreprise un peu en bas, quelque part, on va dire. Hein, donc, parce que... oui, puis le moral aussi, parce que c'était tout feu, tout flamme dès le début, puis au fur et à mesure, c'est... je le comprends pas. Franchement, j'ai de la... Alors, je dis comme ça, encore une fois, je comprends pas ce monsieur, parce que quelqu'un vous aide, il a perdu le chômage. S'il perd le travail qu'il a chez vous, il va faire comment? Parce qu'il pourra peut-être même pas retourner au chômage, où il sera... Puisqu'ils l'ont fichu dehors, ils vont... Non, il a même plus le droit au chômage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. C'est compliqué, hein, mais bon... c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, pas pour vous, mais ma foi, vous n'êtes pas responsable. Au contraire, vous avez essayé de le tirer en avant, de faire tout ce que vous pouviez faire pour lui, mais quelque part, il n'a pas assumé, il n'a pas assuré, c'est comme si... Tout à l'heure, il n'a pas fait sa part dans ce qui était prévu au départ. Et on se retrouve au point de départ où il est toujours dans une situation financière compliquée. Et quand on crée une entreprise, on doit être à 300%, enfin à 200%. Absolument. Et il est pas dans le tir. Donc moi, j'ai rencontré un candidat qui me paraît bien, qui a peut-être moins de compétences, mais qui a peut-être beaucoup plus à qui, en fait, je confère beaucoup plus de crédit pour la pérennité de l'entreprise. Donc, ma question, c'est, est-ce que je me lance... avec cette nouvelle personne? Pas maintenant, mais est-ce que je vais avec ou...
et je Ah, ce collaborateur. donc, Voilà. alors attendez, parce qu'il y a des coupures. Si vous vous lancez avec ce nouveau collaborateur, c'est ça que vous voulez dire, en fait. Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'on lance avec ce nouveau collaborateur? Vous pouvez me donner juste la première lettre de son prénom? C. P? Vous C avez comme... P comme Pedro? Non, C comme C. Céline. C'est comme Céline, d'accord. C'est marrant que vous disiez Céline. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être le 3. D'accord, d'accord. Alors, je comprends ce que vous disiez, qu'il lui parlait dans le couloir et puis qu'il essayait il essayait de s'en débarrasser parce qu'il craignait pour sa place. Mais bon, écoutez, une entreprise n'est... Enfin, je sais pas, je vous l'apprends pas, vous le savez. Moi, mais tous les gens qui sont patrons, une entreprise, c'est pas une œuvre sociale, hein. Donc, vous n'êtes pas responsable de la personne jusqu'au bout. Si la personne ne vous apporte pas, et en plus avec tout ce qui s'est passé, qu'elle n'a pas pris l'opportunité, etc., ben, bon, après, je sais que c'est jamais facile de virer quelqu'un. Bon, on va les voir, hein, parce que c'est vrai que je vais quand même voir déjà par rapport à l'autre personne qui commence par C. Alors moi, je vois vraiment des très, très, très bonnes choses. Hein. Alors, 1, 2, 3... Ah oui, vous pouvez y aller avec la nouvelle personne. Donc, effectivement, alors, est-ce que vous pourrez peut-être faire un mix? Alors, attention, quand je dis un mix, je ne veux pas dire que vous devez prendre les deux employés, c'est pas ça. Mais est-ce que ça serait peut-être une solution de dire que vous prenez ponctuellement cet employé, donc l'autre qui a des problèmes de santé, en disant, voilà, si un jour j'ai besoin de toi, ben, il vient travailler une demi-journée, une journée, mais stop, pas plus. Et le reste, il se débrouille, ma foi. Et s'il ne veut pas, tant pis, parce qu'effectivement, le seul, vous l'avez dit vous-même, peut-être le seul inconvénient avec cette nouvelle personne, c'est qu'elle n'a peut-être pas toutes les compétences nécessaires. Elle en a bien, mais peut-être pas tout autant que l'autre, ça c'est vrai. Je le reconnais, je le vois. Donc... voilà, ça serait, je dis comme ça, hein, je ne sais pas si ça peut convenir. Est-ce que peut-être garder cet autre monsieur en lui disant, écoute, moi maintenant je vais partir, je vais travailler avec le nouvel employé, le lui dire carrément, ma foi, tu travailleras moins et des fois peut-être tu ne travailleras pas. Vous le prenez ponctuellement quand vous avez vraiment besoin de lui. Il vient comme un consultant. Si vous voulez, oui. Ou alors il vient pour une journée, parce que par exemple pour tel et tel, ou une demi-journée, parce que là il peut vous aider dans ceci, cela, mais lui dire que malheureusement, vu que voilà, les circonstances et tout, ma foi, vous ne pouvez pas aller plus de l'avant avec lui. Mais vous le mettez, alors vous le prenez moins, vous le prenez effectivement, c'est une bonne idée, consultant, ou de le prendre. Comme ça, il ne se sent pas non plus, si je peux me permettre, rejeté complètement, mais un petit peu quand même, hein, mais voilà. Mais il faut qu'il comprenne. Pour moi, pas pour moi, pour vous, pour nous, il s'est mis dans cette situation lui-même. Hein. Donc, il aurait pu prendre votre main, comme j'ai dit, et puis aller de l'avant, essayer de s'en sortir. Il ne la prend pas. Je connais pas ce monsieur, mais c'est un petit peu ce fiche. Je veux pas dire que c'est, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu du je m'en foutisme, parce que quand on veut, on peut. Mais après, est-ce qu'à cause de sa maladie, ça l'handicape, mais voilà. Bah ouais, mais bon, la maladie, c'est pas toujours. Alors, c'est une bonne raison, mais ça dépend. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il a comme maladie, puis je ne sais pas ce que ça l'empêche de travailler, mais je pense que, voilà. Je dirais c'est une partie, la maladie, mais je pense qu'il aurait quand même pu faire mieux. Voilà, faire quand même un peu mieux et aller de l'avant, et puis surtout vous seconder ou vous aider, ce qui n'est pas le cas, finalement. Voilà. Ouais. OK. Autre chose, peut-être? Bon. Je voudrais juste savoir ce que vous pensez de cette personne autre. Ah. Il a 41 ans, je crois, 42 ans. D'accord. Il est du métier? Il a déjà
Pardon ? Il est du métier, alors, ou bien ? Oui, mais il a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a en fait, les deux seraient parfaits en complément, mais je ne peux pas me permettre d'avoir, voilà. Mais toutes les qualités qu'il a, l'employé actuel les a pas, et puis tous les défauts qu'a l'employé actuellement, parce qu'il n'a pas ses problèmes de santé, il rouspète tout le temps, enfin c'est toujours calvaire quand il a fait quelque chose, il veut, enfin bref. Ouais. Et pour moi, ça devient anxiogène parce que je me dis chaque jour, il y a quelque chose qui va pas. etc. Ouais. Et cette personne-là me semble être, alors c'est instinctif, hein, me semble être d'un autre caractère. Si on doit, une sorte de bon présage. Parce qu'il est venu, il s'est présenté. Mais est-ce que c'est un bon... Voilà, est-ce que je dois me fier simplement à votre instinct ou... J'ai une question. Si vous employez ce monsieur, ça serait à quel pourcentage ? Alors, on en a discuté. L'idée, c'est parce qu'il y a d'autres propositions maintenant, parce qu'il fait la tournée des entreprises et visiblement, il a beaucoup de succès. D'accord. Donc, très bien, je suis ravi pour lui. Mais il a très envie de travailler avec moi. Parce qu'on travaille dans de bonnes conditions, on a du beau matériel, on est dans une belle ville, enfin il y a du potentiel. D'accord. Et ça l'intéresse beaucoup. Ok. Donc il est prêt à travailler pour un salaire de 50%. En contrepartie, je le rémunère sous forme d'action. Ah oui, vous avez dit que vous l'intéresseriez au capital ou bien à l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est une SA, donc voilà. Et il serait d'accord sur le principe. Alors, pourquoi il est d'accord sur le principe. Pourquoi, encore une fois, je vous posais la question parce que vous m'aurez dit il sera à 100%, donc c'est vrai que vous n'avez peut-être pas les moyens, encore peut-être plus tard, oui, mais les moyens d'avoir 2 ou 3 employés. Donc voilà, il faut aller petit à petit, je le comprends. Mais si vous dites qu'il est à 50% et intéressé au capital, l'autre personne, peut-être le prendre à 10-20% en lui disant, ma foi, j'ai pris quelqu'un parce que sur toi, je ne peux pas compter. Par contre, je ne sais pas comment vous pouvez lui dire, parce que c'est vrai qu'il faudrait essayer de ne pas le brusquer ou de pas qu'il se sente mal. Mais dire, mais écoute, on va faire autrement maintenant avec cette personne, voilà. Et puis, bon, après, lui, il va aussi se dire, ah, mais moi, alors, je ne serais pas intéressé à l'entreprise. Mais là, vous pouvez lui dire, non, écoute, ma foi, il fallait d'abord que tu assainisses effectivement tes dettes, sinon on prendrait aussi une part de l'entreprise et ça vous pouvez pas vous le permettre, c'est normal, j'ai bien compris. Donc de dire, écoute, le jour, par exemple, de dire le lundi, je dis comme ça, je peux dire, mais la semaine prochaine j'ai un travail spécial où il faudrait que tu sois là. Tu viens toute la journée, tu viens la moitié de la journée, je dis n'importe quoi, je vous donne des exemples. Et puis peut-être le reste de la semaine, vous ne pouvez pas le prendre. Puis la semaine suivante, s'il doit venir un jour ou un demi-jour ou 2 jours, vous le prenez, ce qu'on appelle ponctuellement, quand vous avez besoin de lui. Si vous dites non, j'ai pas assez, je dis tant pis. Moi, je te donnais l'opportunité quand même de venir un peu, mais si tu ne veux pas, on fera autrement. Ça, c'était encore presque une deuxième chose. Si vous voulez, parce que peut-être vous dites non, je ne le veux plus du tout, terminé. Mais quelque part, vous avez dit que dans les compétences, ils se complètent les uns aux autres. Donc, ça serait peut-être dommage, si je peux me permettre, de vous passer des compétences de ce monsieur qui est pas bien, parce qu'il peut peut-être vous amener encore quelque chose. Mais vous le prenez juste pour qu'il vous amène cette chose-là, pas plus, ma foi. C'est comme ça. Et lui-même... Mais il n'acceptera pas. Pardon ? Il n'acceptera pas. Et puis moi, je pense que pour... il accepte... Vous avez dit quoi ? Il n'acceptera pas ? Non, il n'acceptera pas. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Pour moi, oui. Et pour moi, je trouve que... si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Son tempérament, c'est très délicat, même s'il vient ponctuellement, de mélanger tout le monde. Alors, c'est ou lui ou l'autre. D'accord, non. On peut faire sans...
Ouais, alors, moi, je vous dis carrément, alors si c'est comme ça, parce qu'encore une fois, j'ai dit c'était une idée, mais c'était pas de la médiumnité, c'était une idée. Et par rapport à ce que vous avez dit, moi, je voyais ça comme ça. Mais effectivement, moi, je me souviens que vous m'avez dit qu'il rouspète tout le temps, matati patata, il est jamais content. Je comprends aussi que peut-être vous en ayez ras-le-bol à ce moment-là. Mais donc à ce moment-là, vous lui dites stop, on arrête et puis terminé. D'un autre côté, si vous lui dites moi je peux te prendre que ponctuellement, il refuse, bah, tant pis pour lui. C'est pas vous qui l'avez fait dégager, c'est lui-même qui veut pas. Je dis ça pour... C'est pas une question de conscience, parce que quand on est patron, on doit aussi des fois décider, stop, c'est fini. Moi, j'ai jamais aimé virer quelqu'un. Qui c'est qui aime? Enfin, il y en a peut-être qui aiment, ou qui aiment ça, mais moi, j'ai jamais aimé, moi, personnellement. Mais si on doit le faire, on doit le faire. J'ai dû le faire à contre-cœur, mais j'ai dû le faire. Parce que, en plus, peut-être vous dites, bon, il est comme ça, je lui ai donné sa chance, bon, il est malade. Des fois, c'est des choses qui nous touchent quand même. Mais encore une fois, une entreprise, on ne peut pas s'arrêter à ces détails-là. Enfin, il faut aller de l'avant. Vous l'avez dit, vous voudriez que votre entreprise progresse. Et si ce monsieur ne vous amène que des soucis et puis que finalement, moralement, ça ne va pas, ben alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais voilà, bon. Mais alors, je voulais quand même encore, effectivement, je l'ai un peu tiré avant, mais non, mais j'ai tiré la question. Moi, j'ai vu que la nouvelle personne, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, on l'a vu dans les cartes. Effectivement, il y a peut-être des choses, c'est pour ça que j'ai dit, il y avait la carte en haut un petit peu noire qui disait que il y a peut-être certaines choses qu'il est moins compétent ou qu'il ne sait pas. À ce moment-là, il faudra vous arranger autrement. Ça, je ne sais pas comment vous pouvez faire dans votre métier. Mais pour le reste, mais c'est peut-être un 10-15%, j'en sais rien. Mais pour le reste, il devrait... Et puis, vous avez parlé aussi de portefeuille. Je pense comme vous avez dit, il a beaucoup de connaissances et beaucoup de gens qui connaissent, je pense. Mm-hmm. D'accord. Donc ça va aussi vous amener une nouvelle clientèle. Hein. Donc, c'est aussi bon à prendre. Ah non, je parlais de non, c'est l'autre c'est celui qui est actuellement... Oui, mais celui-là aussi, il avait une clientèle où il était avant, non? Donc il a peut-être aussi des clients qui vont le suivre, c'est possible, je dis comme ça. Non, pas vraiment. Spécialement parce qu'il ne vivait pas dans la région, non. D'accord, bon. Non. Par contre, il est beaucoup plus offensif, il veut démarcher des clients, il est comme il était, c'est-à-dire qu'il vient se présenter dans les entreprises et il m'a dit mais moi j'ai envie de faire de la prospection aussi et quelque part justifier son salaire en amenant du monde. Mais c'est pas du tout le cas de la actuellement. D'accord. Mais c'est pour ça que je voyais de la clientèle, moi. Ouais. La personne que j'ai actuellement a apporté sa contribution en termes de clients qui nous ont suivis. Mais voilà, au bout d'un moment, même si on doit perdre 2-3 clients, ma foi. C'est pas dramatique, parce que la dynamique de l'autre personne est de développer l'entreprise, alors qu'avec celle avec qui je travaille, c'est pas le cas. Du pantouflage, voilà. Bon. Écoutez, en tout cas, les cartes par rapport à la nouvelle personne que vous avez appelée C, c'est juste, ça, c'était positif. Moi, je pense que vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Alors, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper, mais franchement, les cartes étaient bonnes. Comme j'ai dit, chacun a son bon et son mauvais côté. Je n'ai pas dit qu'il a un bon... lui, vous, on a tous. Mais disons que par rapport au jeu que j'ai vu, c'était, on va dire, du 80-90% excellent, donc même peut-être plus, ça c'est difficile à dire. Voilà, après, personne n'est parfait. Mais ça devrait aller. Et par rapport, encore une fois, à l'autre personne, si vous voulez, moi j'ai peut-être aussi parlé comme ça en disant, donner peut-être une opportunité à l'autre de venir. Mais s'il veut pas, tant pis, alors ça c'est clair. Si vous lui dites, moi je te prends plus qu'un jour par semaine, c'est tout, je peux pas te prendre plus parce que voilà, je peux pas employer 2 personnes. Ah, mais pourquoi l'autre plus? Mais parce que l'autre, il va développer, vous pouvez lui dire, l'autre va développer l'entreprise, il va faire ci, il va faire ça. Voilà, toi tu peux pas, ok, mais moi c'était plus par le ressenti du fait qu'il a cette maladie, le pauvre, il a plus de revenus. Mais bon,
finalement, c'est pas mon problème et c'est pas le vôtre non plus, quelque part, ma foi. S'il s'est mis dans cette situation avec le chômage, il doit faire des recherches d'emploi, il les fait pas. Mais il est le seul responsable. Il peut pas en vouloir à quelqu'un. Maintenant, est-ce que je sais pas quelle maladie il a? Sa maladie l'empêche de faire des recherches d'emploi, ce monsieur? A priori pas, mais sa première réponse était de dire oui, mais si je fais des recherches d'emploi maintenant, on va m'engager tout de suite et je ne pourrai pas rester dans l'entreprise. D'accord, ok. Bon. Écoutez, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière. On pourra peut-être être plus précis pour voir les choses entre vous et moi, parce qu'on a des impératifs de pub à passer. On va devoir se quitter. Vous avez déjà, je pense, pas mal de réponses, mais encore une fois, je suis à votre disposition. Je serai connecté de 10h30 jusqu'à 1h du matin, mais vous pouvez m'appeler demain, si vous voulez, vendredi et samedi, je serai connecté, si vous avez besoin de plus de précision. D'accord? Merci en tout cas. D'accord. Alors, Merci à la prochaine. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901 993. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique? Est-ce qu'il y a la pub ou est-ce qu'il n'y a pas la pub? Ou alors on ne la fait plus? C'est retard. Ah, alors la pub finalement est supprimée. Bon, pas de pub. Alors merci parce que j'ai cru qu'on devait rendre l'antenne à cause de la... Enfin, qu'on n'a pas... D'accord, bon. Alors, désolé. J'ai renvoyé cette personne, mais elle peut toujours, vous pouvez toujours me rappeler, Michel, je crois qu'on vous a appelé, vous pouvez toujours m'appeler à l'arrière s'il n'y a pas de... Alors on m'annonce qu'il y a un appel, donc la boutique, on n'en parlera peut-être pas ce soir. On va voir, donc il y aurait quelqu'un d'autre qui va arriver. Alors on l'attend avec impatience. Alors comme je viens de le dire, je serai disponible de 22h30 jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour quelque chose ou si les personnes que j'ai au téléphone ont besoin de plus de précision. C'est toujours plus facile. Alors, ici, j'y arrive très bien, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on est entre quatre yeux pour pouvoir voir plus de choses. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je serai à l'arrière et demain, je serai pas mal connecté toute la journée aussi. Donc voilà. Ce week-end, fin de semaine, je serai assez disponible. Voilà, c'est un week-end. Des fois, je suis très chargé, plein de choses. Alors, demain, j'oubliais, entre 14h et 17h que je ne serai pas atteignable. Sinon, après 17h, eh bien, je serai atteignable jusqu'à point d'heure. Et peut-être un petit peu le matin, si j'arrive à me lever. Donc un peu le matin, en fin de matinée, je me mettrai un petit moment jusqu'à 12h, 13h. Depuis 10h, 11h environ, on verra. Entre 10h et 11h jusqu'à 13h. Après 14h, 17h, je ne pourrai pas être à l'arrière, je ne pourrai pas vous répondre. Donc voilà, ok. Alors, on va tout de suite prendre un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame. Comment ça va? Ça va et vous? Mais ça va bien, ça va bien. Est-ce que je change votre prénom? Oui. Alors, je vais vous l'appeler... Charlotte, ce soir. Ça vous va, Charlotte? Ah oui, j'adore ce prénom. En plus, hein, mais je l'ai senti. Puis alors, on parle d'une autre personne. Et je change aussi son prénom? Oui, il faut changer son prénom. Alors, je vais l'appeler Gertrude. C'est un vieux prénom. Ça va très bien. Oui, mais c'est rigolo. Et puis, on a une troisième personne que je vais appeler... avec cette Kenji. Voilà, Kenji. Oui, merci, parce que je cherchais un prénom. Voilà. Voilà. Alors, je vous écoute. On a une dizaine de minutes à peu près, parce qu'après... Ouais, il faut que je me grouille. Alors, on y va. Grouillez-vous. Oui. Ben, je voulais juste... Oui. Donc, en fait, Gertrude, c'est ma maman. Et en fait, oui. Je voulais... Oui, c'est rigolo, Gertrude, oui. Oui, je sais pas. Bon. Ouais. J'ai dit comme ça. Ouais. Bon, oui. Du coup, ouais, je voulais juste
qu'on puisse lui faire le secret parce que elle a des soucis de santé et les médecins lui ont dit qu'elle va pas faire des mois et des mois encore à vivre. Et du coup, c'est pour qu'elle puisse, on va dire, partir au mieux. Je comprends. Par la suite. Alors oui, je comprends, c'est compliqué. Puis en plus, c'est la maman, donc ouais. 60... Elle est de 68, c'est juste? Tout à fait, oui. Elle est jeune, hein, encore, mon Dieu. Mais bon. Ouais. Alors, je vais lui faire le secret, vous inquiétez pas. Je veux juste aller voir un petit peu les cartes au sujet de ses énergies. Alors, les énergies pour Gertrude. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2, 3. 2, 3. Après, des fois, vous savez, je dis pas que c'est pas une question que les médecins se trompent ou pas, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais moi j'ai connu des gens où on leur donnait 3 mois à vivre, puis ils ont vécu encore 3-4 ans, et puis d'autres où on leur disait « Oh là là, vous êtes là encore 10 ans », puis au bout de 6 mois, paf. Ça, c'est des choses que malheureusement, on ne maîtrise pas. Même si on se dit « Bon, la personne a telle ou telle maladie, c'est clair que voilà, ça va pas aller bien », mais là-haut, c'est eux qui décident quand la personne doit partir ou pas. Hein. Donc, j'ai vu dans la coupe, surtout dans le mélange, qu'effectivement, il y avait des gros soucis de maladie. Alors, je voulais voir parce qu'elle a le BPCO, en fait. Ouais. Donc, Puis elle nous a fait 2 infections pulmonaires en peu de temps en fin d'année. Donc après, il faut voir comment ça évolue. Mais, ouais. D'accord. Après, il y a des gens qui ont ça, qui vivent avec, hein, ou qui s'en remettent. Oui. Alors, je vais lui faire le secret. Écoutez, les cartes sont... Disons, moi, je dirais même que les cartes parleraient plutôt que ça devrait... Parce qu'actuellement, elle est hospitalisée ou pas du tout? Non. Mais par contre, elle va souvent... à l'hôpital, elle doit faire des exercices pour les poumons, elle voit souvent le pneumologue, enfin voilà. Ah ouais, elle doit faire je pense, des exercices de respiratoires et des choses comme ça, je pense, effectivement. Alors, je vais lui faire le secret. Ça va l'aider dans tous les sens. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, si vraiment là-haut, ils doivent la rappeler, parfois, ça, c'est pas ni vous ni moi qui disons, ils doivent la rappeler dans quelques mois, 6 mois, 3 mois, 8 mois. 2 mois, on n'en sait rien, vous nous direz. J'en suis navré, mais ça fait partie de la vie, hein, voilà, c'est comme ça. Ce que je fais là va l'aider, effectivement, à lâcher et à mieux partir. Mais ça peut aussi donner le tour. Alors, elle ne va pas récupérer ses poumons, etc., etc., mais ça va aussi aller dans le bon sens. Hein. Alors, oh là là, on m'annonce 3 minutes, est-ce que c'est bien juste? Alors, je vous fais le secret. Vous me direz... Ouais. Alors, on y va, vous pensez à elle, hein, merci. Oui, je pense à elle. On y va. Je vois le... Voilà. Alors, on y va, vous pensez à elle, je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. On va peut-être vite faire pour l'autre personne, parce que je crois qu'il nous reste très peu de temps. Avec Kenji, qu'est-ce que vous voudriez savoir? En fait, c'est juste que ces derniers temps, c'est très dur avec lui. Il est pas mal hyperactif. Il a commencé depuis quelque temps à dire des choses très dures à nous. Enfin, à nous, c'est aux parents. Voilà. Et que moi, en fait, je suis à bout de nerfs. C'est très dur à vivre. Et puis, je sais plus comment faire. Enfin, voilà. D'accord. Du coup, je voulais juste savoir si c'est possible de voir comment ça pourrait évoluer, en fait, son comportement. Si ça va aller. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Oh là là, ouais. Je vois qu'il est 51. Ouais, mais ce soir, on a eu un petit souci, je crois, puis on va... Alors, Écoutez, on voit une évolution positive, mais pour l'instant, effectivement, il est dans cette forme un petit peu de négativité.
il est dans un moment difficile, ça devrait mieux aller assez rapidement. Malheureusement, ce que je vais faire, on m'annonce 1 minute, donc on va devoir vraiment, je suis désolé, on va devoir se quitter, mais on peut s'appeler à l'arrière et je ferai le nécessaire, d'accord? Je lui ferai le secret aussi, ok? On fait comme ça. Je suis navré. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être le fait que on finit un petit peu plus vite. Alors, on m'annonce que c'est pratiquement la fin. Donc, je voulais déjà vous remercier pour cette soirée, pour avoir passé ce bon moment entre nous. Je vous souhaite d'ores et déjà une belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. À bientôt et surtout, prenez soin de vous. Vous voyez, la vie est tellement courte. À la prochaine. Merci. Au revoir.